Salam alaikum, Azul Fillawan, écoutez, Mabrouk Alina, Masha'Allah, regardez la cérémonie de signature des actes d'attribution et des contrats issus des résultats de l'Algérie Bid Round 2024, Masha'Allah, c'est officiel maintenant, imaginez, Masha'Allah. Alger, 21 juillet 2025, signature de 5 contrats internationaux pour l'exploration des hydrocarbures d'une valeur de 600 millions de dollars. Écoutez, c'est l'APS. Donc là, c'est le site officiel de la Sonatrach. Donc vous imaginez, 600 millions de dollars. Donc nous allons avoir des investisseurs étrangers qui vont investir 600 millions de dollars pour développer pendant 30 ans, c'est-à-dire 6 mandats présidentiels. Écoutez, il fallait le faire. Hein. Donc, 5 contrats ont été signés. Donc, alors, je cite, la Sonatrach avec l'Autrichien Zengas et le Suisse Filada. Bravo. Deuxième contrat, Sonatrach avec le Chinois Sinopec. Bravo. Troisième contrat, la Sonatrach avec le Thaïlandais PTTEP et Eni, l'Italien. Bravo. Quatrième contrat, la Sonatrach avec le magique, ou la magique, Total Energy et Qatar Energy. Bravo. Cinquième contrat, la Sonatrach avec, je pense, le chinois. Voilà, le chinois, Zhongman Petroleum and Natural Gas Group, ZPEC. Ben, écoutez, félicitations pour nous en tant qu'Algériens, félicitations à la Sonatrach, c'est la compagnie nationale algérienne, et félicitations pour toutes ces entreprises étrangères donc, qui vont avoir 49% du pétrole et du gaz algérien dans le cadre, vous savez, de la loi du 11 décembre 2019. Donc bravo, donc 51% pour la Sonatrach, donc pour l'Algérie, et 49% pour les compagnies étrangères. Félicitations. Voilà, c'est officiel, c'est le site officiel de la Sonatrach qui l'a dit, et c'est en plus l'APS, donc l'agence presse-service, c'est-à-dire l'agence de presse algérienne, qui le confirme. Donc 600 millions d'euros d'investissement, vous imaginez? Attendez, euros, là, dollars. Non, dollars, pardon. Vous enlevez 15%. Donc 600 millions de dollars d'investissement des compagnies étrangères. C'est phénoménal, donc félicitations. Alors toute la presse algérienne donc a relayé cette information, donc entre hier, aujourd'hui, je pense demain, après-demain, etc. Vous savez, le mois de juillet, c'est un mois magique. C'est le mois de l'indépendance. 3, 5 juillet, c'est l'indépendance. 5 juillet, attendez, oui, 3 juillet, attendez, c'est 3 ou le 5, j'ai oublié. 3 juillet 2022, c'est là où j'ai été condamné de 1 an à 5 ans de prison. Vous savez, pour moi, le mois de juillet, c'est formidable. C'est l'année, le mois de l'indépendance, le mois des contrats de la Sonatrach et le mois de la célébration de mon emprisonnement à 5 ans de prison. Donc c'est génial. Donc Algérie aujourd'hui, retour en force des investissements étrangers. Écoutez, c'est génial. Franchement, bravo. Attendez, les étrangers vont investir dans le pétrole algérien. Moi, je trouve ça génialissime. Franchement, génialissime. Parce que jusqu'à maintenant, donc d'après Algérie aujourd'hui, c'était la Sonatrach qui assurait 90% de l'activité d'exploration en effort propre. Donc maintenant, on va partager. Au lieu que ce soit 90%, c'était la Sonatrach qui travaillait bien à l'époque. Ben oui, parce qu'on a Sonatrach, attendez, n'oubliez pas, hein, c'est plus de 200 000 employés, plus de 150 filiales. C'est pas rien. Hein. Et ça date de 1963, la Sonatrach. Donc voilà, donc maintenant, au lieu qu'on s'occupe de 90% des efforts d'exploration et de production, on va partager 49% avec les étrangers. Nous, on va se contenter de 51%. Moi, je trouve que c'est très bien. C'est très bien dans notre Sahara. Écoutez, il faut bien qu'on partage. Il ne faut pas qu'on soit égoïste. Oh, chouïa, chouïa Ahmed, chouïa Mohamed. Voilà, Galek, jusqu'à maintenant, c'était 90%. Maintenant, on va se contenter de 51%. Voilà, il faut partager l'effort. Hein. Il faut partager l'effort. Donc je continue, bah, c'est une promesse hein, qui avait été faite le 17 juin 2025, c'est-à-dire il y a un mois, où donc l'Algérie avait octroyé des licences d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures dans 5 sites. Vous voyez, 17 juin. Voilà.
Donc l'Algérie, vous savez, elle tient toujours ses promesses. Quand elle s'engage, c'est une affaire de principe. Marche arrière, mkassara. Voilà. Le 17 juin, on s'est engagé avec Total, Eni, Sinopec, PTTEP le Thaïlandais, l'Autrichien Zenges, le Suisse Filada. Et oui, nous on tient nos promesses. Donc bravo, bravo, bravo. Alors, donc on a quand même 200 000 employés, plus de 200 000, ouais, quand vous voyez plus, c'est-à-dire plus que 200 000. Plus de 150 filiales, et on existe depuis 63. Et pourquoi on partage au fait? De la machallah, on a 200 000 employés, cadres, ingénieurs, techniciens, 150 filiales. Pourquoi on partage? Pourquoi on donne 49%? Alhamdoulilah. Avant la Sonatrach كانت تدير كل شيء وحدها 90%. علاش دوكا نمدوا 49% ونخلوا الشعب الجزائري 51. Écoutez, c'est un mystère, regardez. Site officiel de Sonatrach. Hein. Site officiel. Plus de 200 000 employés. Il y a des khaddam, techniciens, mouhandes, etc. 150 filiales. Vous imaginez, à vrai dire, c'est 154 filiales. Et on existe depuis 62 ans. Ben, normalement, on doit tout faire tout seul, voyons. Un peu de courage. Yes. Sahara, c'est quand même 100% algérienne, non? Bon, allez, on continue. Alors, Mobrouk à l'INA, j'ai dit, Mobrouk à la Sonatrach, Mobrouk aux compagnies étrangères, et Mobrouk à la Total. Eh oui, Total. Vous l'avez vu, Total, elle a gagné. Hein. Le permis d'exploration, d'exploitation à Hara, c'est ça. 14 900 km². Chapeau. Mais oui, retour en force de nos grands amis de Total. Et pourtant, le lendemain, vous imaginez, ça c'était le 21, le lendemain, qu'est-ce qu'il fait Bruno Retailleau, ministre de l'Intérieur français? Ah, Galek, il a privé 40 dignitaires algériens de leurs privilèges. Ah, vraiment, il est pas sympa. Hein. Franchement, il est pas sympa, Retailleau. On a donné à Total un permis d'exploration, d'exploitation sur 14 900 km² dans le Sahara algérien. Il y a Bruno Retailleau. Non, 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 non. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Bruno Retailleau. Bon, journal du dimanche. Et c'est pas des paroles en l'air, attention. Crise entre Paris et Alger, Bruno Retailleau prive plus de 40 dignitaires algériens de leurs privilèges. Bruno Retailleau passe à l'offensive contre Alger. Le ministre de l'Intérieur a lancé une série de mesures restrictives visant des hauts responsables algériens afin de faire pression sur le régime. Waouh! Qui rechigne, c'est-à-dire qui ralentit, à reprendre ses ressortissants algérien en situation irrégulière, c'est-à-dire le haraga, et retient toujours l'écrivain algéro-français, ancien haut fonctionnaire au ministère de l'Industrie. Attendez, j'invente rien, c'est officiel. Hein. Regardez, journal du dimanche, donc un journal proche de Bruno Retailleau, c'est officiel, regardez, lisez bien. Donc 40 hauts responsables algériens vont être privés de France. Il y a les mêmes noms à Léon, mais dans le France. Pourtant, un passeport diplomatique. Oh là là. هذا هو برونو ريتايو لو كما تعرفوش. Voilà Bruno Retailleau. C'est quand même bizarre, attendez. Nous on fait la fête avec les directeurs de Total et regardez, on a fait la fête ensemble, site officiel de Sonatrach avec Total et tout. Attendez, cérémonie en plus de signature des actes d'attribution, donc c'est officiel, et des contrats issus des résultats de l'Algeria Bid Round 2024. Waouh. Oui, il y avait des représentants. Total. C'est incroyable. Nous, on fait des cadeaux à Total et Bruno Retailleau, il n'est pas content. Incroyable quand même. Regardez, il n'est pas content, Bruno. Bruno Retailleau n'est pas content. Wesh. Promesse tenue. Après avoir affirmé vouloir changer de ton et cesser la diplomatie des bons sentiments. Vous savez, quand on donne un contrat aussi énorme à Total, c'est pas la diplomatie des bons sentiments. Attendez, l'Algérie, elle est gentille, elle est généreuse. Galek, le ministre de l'Intérieur, a déclenché lundi soir une salve de mesures ciblant directement la haute sphère du pouvoir algérien. Waouh, selon les informations de Paris Match. Vous connaissez Paris Match, c'est un grand magazine, à peu près 900 000 exemplaires chaque semaine. Son célèbre slogan, c'est le poids des mots et le choc des photos.
Donc, objectif affiché, contraindre, c'est-à-dire obliger les autorités algériennes à reprendre leurs ressortissants présents illégalement sur le sol français, en particulier ceux jugés dangereux. Ah bah oui, parce que là, les Algériens ont la réputation d'être dangereux en France, surtout quand ils n'ont pas de papier. Parce que pour les Français, un Algérien sans papier, il est forcément dangereux. Ah, c'est bizarre, pourquoi ils visent les hauts responsables? Ah, les hauts responsables, ils sont gentils, hein. راهم هنايا شوف راهم كاع هنايا ومدوا لي كونطرا توتال كلشي اني سينوبيك شاكم باغيين يا فرنسا شاكم باغيين incroyable on est gentil هنايا حنا gentil بزاف هنايا. Bon, je continue. Donc 40 hauts responsables. Galek, plus de 40 membres influents de la nomenclature algérienne. Il parle comme si l'Algérie c'était l'Union soviétique. Parce qu'à l'époque, on disait la nomenclatura soviétique. Galek, la nomenclatura algérienne. Bizarre ça, hein, cette terminologie. Qui ont récemment dénigré la France. Oh là, Galek, tous ceux dans les hautes sphères algériennes qui ont dénigré la France. يعني ما قالوش حضره الشاب على فرنسا. ولا انايا واش يديروا لي؟ انا كل يوم نطاكي في فرنسا في غيتايو في ماكرون. انا فالي منعوني بندخل لفرنسايا. معليش الارض الله واسعه كذا ولا ما كاش. قال لك بورتون انايا قالوا لي عام حابس براس الكترونيك راني نستنى البراس الكترونيك مش عارف كاع شنو يقرعوا هذا السوار الالكتروني. Donc, plus de 40 membres influents de la nomenclature algérienne qui ont récemment dénigré la France. Et voilà, la liberté d'expression. Donc, il n'y a plus de liberté d'expression en France. On n'a plus le droit de critiquer la France. Bon, figure politique, économique ou militaire. Waouh! Donc, 40 personnalités importantes algériennes se sont vues retirer les facilités diplomatiques qui leur permettaient de séjourner, circuler ou se faire soigner en France. Là, ما عندناش سبيطار في البلاد ولا كيف عندنا مصطفى باشا عندنا hôpital Mayo عندنا les cliniques privées machallah. Vous savez, je me suis fait opérer dans une clinique privée à Schlef, hein? Donc j'ai même pas eu besoin d'aller en France ou là aux États-Unis. قال لك هادو les 40 personnalités politiques, économiques, militaires, adieu France. OK? Oh, قال لك ce chiffre devrait grimper à 80 d'ici la fin de la journée. Eh oh, c'est de la politique, comment on appelle ça? Skara. Voilà, c'est de la politique Skara. Donc, 40 le matin et ça monte à 80 à la fin de la journée. Ah, attention, les ministres, les militaires ou les personnalités économiques algériennes, attention. Donc, ça sert à rien de faire des cadeaux. Alors, Bruno Retailleau, il dit, comme il m'a dit les cadeaux, hein. Total, on a khatini ma total, il dit, comme Bruno Retailleau. Moi, je vais viser 80. Donc, si on calcule bien, il y a 80 personnalités publiques, c'est-à-dire politiques, économiques et militaires, interdits à la France. Donc, interdit de circuler, passeport diplomatique, qu'est-ce soit la poubelle parce qu'il ne servira à rien pour Bruno Retailleau, et interdit de se faire soigner. Mais qu'elle a dit, l'hôpital Salpêtrière, ou la hôpital, oh là là, j'ai oublié les noms, Necker, ou la Méjar. Ah, Bruno Retailleau, il comme non, donc à la France. Donc, à les appartements, les Ankom, c'est fini. Voilà, c'est Bruno Retailleau, il a dit, c'est pas la peine. Donc, le cadeau à Total, c'est trop tard. Hein. Pourtant, vous leur avez dit, dès le 17 juin, vous leur avez promis, hein. 17 juin, vous avez fait le cadeau à Total. Et c'est pas la peine. C'est pas la peine. Donc, a dit la cérémonie, ça sert à rien. Bruno Retailleau interdit Galcom. Ok, d'accord. Et puis en plus, il y a Wajgalna. Alors ça s'adressait à nous hier. Hein. Bruno Retailleau, Cheder, juste avant, la veille, parce que tous les jours, il parle d'Algérie. À vrai dire, il n'est pas le ministère de l'Intérieur de la France, il est ministère de l'Intérieur de la colonie algérienne. Ah oui, parce que c'est lui qui donne des ordres à l'Algérie. Hein. Ah oui, regardez ce qu'il avait dit juste avant. La veille, le consulat algérien de Toulouse, accusé d'avoir délivré des centaines de passeports algériens à des clandestins. Ah oui, Bruno Retailleau, il a dit, il s'est fâché contre le consulat d'Algérie de la Cité Rose, c'est-à-dire Toulouse, pour avoir fourni illégalement de nombreux passeports à des migrants, donc des clandestins, en situation irrégulière. Il promet des mesures de fermeté face à cette situation.
Ah bah oui, Bruno Retailleau, ministre de la colonie algérienne, donne des ordres à Alger. Vous n'avez pas le droit de donner des passeports. ما زلتوا ما فهمتوش ولا كيفاه؟ فرنسا هي تحكم. فرنسا هي اللي تحكم. ممنوع باه القنصلة تاع الجزائر في تولوز يمد باسبور جواز سفر جزائريين. ممنوع ما فهمتوش ولا كيفاه؟ ممنوع. سي برونو ريتايو برونو ريتايو قال لكم بلي ممنوع. انتردي. ما كان لا السياده الوطنيه، ما كان لا استقلال، ما كان لا اعلام لا والو. فرنسا هي تحكم في الجزائر. وبرونو ريتايو وزير الداخليه تاع فرنسا قال الجزائر ممنوع مدوا الباسبور جواز سفر الجزائريين اللي ما عندهمش كوعات في فرنسا. ممنوع قال لكم فهموا ممنوع. وهذو لي كادو هذو قال لكم سي با لا بين. انا لي كادو هذو سي نورمال. كي يقولوا بالعربيه تاعنا الدارجه تاعنا لازم اوبليغاتوار ديجا. هذو لي كادو اوبليغاتوار من 62 لازم تمدوا لي كادو كي يقولوا بكم ولا بلا بكم. لازم هذه سي نورمال. هذه سي ان دروا. سي ان دروا. Vous savez, au Moyen-Âge, on appelait ça droit de cuissage. C'est-à-dire que le seigneur, qui avait son petit château, à chaque fois qu'un membre, un paysan qui habitait donc sur ses terres se mariait, ah bah, d'abord, il fallait que la mariée aille voir le seigneur d'abord, avant de voir son mari. Allez, comme. Bah, c'est pareil, quoi. C'est-à-dire que l'Algérie, avant de signer un contrat avec une compagnie étrangère, bah d'abord, il faut qu'elle donne la totale. Ben oui, droit de cuissage moderne, ce mot-là. Ben oui, donc même nous, on n'a pas le droit l'Algérie n'a pas le droit de donner des passeports à des Algériens en France. Ah non, non, Galaxy, illégal, hein. Illégal. Vous avez vu la formule? Attendez. Non, parce que ça vaut le coup quand même. Illégalement. L'Algérie a donné des passeports illégalement. استعمار جديد. والله. استعمار جديد. Voilà, on n'a pas le droit. Donc vous voyez, la veille, il interdit à l'Algérie de donner des passeports à des Algériens. Et le lendemain, hop, interdit à 80 personnalités politiques, militaires, économiques d'aller en France, de circuler en France, de se faire soigner en France. Oh là là, donc les cadeaux, ça sert à rien, c'est un dû. Donc ça servait à rien. Pourtant je vous avais dit, hein, j'avais demandé, j'avais lancé un appel aux autorités algériennes. J'ai dit j'espère que vous n'allez pas confirmer la signature. مدوهاش كاع فيا. والله مدوها كاع فيا. قلت لهم attention. Il faut pas valider le permis d'exploration parce qu'ils avaient dit que la signature aurait lieu en juillet. Moi j'avais dit j'espère que vous n'allez pas signer quand même. Total. Vous n'avez pas signé contre Total, voyons. Alors que le gouvernement français nous insulte matin, midi et soir. Les médias français nous insultent matin, midi et soir. Les diplomates français nous insultent matin, midi et soir. Les intellectuels français nous insultent matin, midi et soir. Les partis politiques français nous insultent matin, midi et soir. Et on leur donne des contrats. l'Algérie وحدها. هم فرحانين, regardez. والله لا فرحانين. Ils sont très contents d'avoir signé, hein, d'avoir donné un contrat à Total. Voilà, ils sont très contents. Ils ont pensé, Balak, jusqu'au dernier moment. Oh, Balak, Bruno Retailleau, s'il vous plaît, ne nous interdisez pas d'aller en France. Oh là là, comment on va faire pour aller voir nos appartements, aller nous soigner, voir nos enfants à l'école? S'il vous plaît. Non, on confirme, vous inquiétez pas. On va signer. Ben, ils ont signé, mais Bruno Retailleau, elle comme, wallo. Ça sert à rien. Moi, je vous interdis. Ben, écoutez, واش نقول لكم بصحتكم. Pourtant Bruno Retailleau, il avertit, il a dit qu'il allait mettre en place un bras de fer, une riposte graduée, et pas que lui d'ailleurs, même la porte-parole du gouvernement français, Madame Sophie Primas, le 2 juillet 2025, elle a confirmé, elle a dit que la riposte graduée contre l'Algérie, elle est en place. Et elle l'a réaffirmé, regardez, elle l'a réaffirmé. C'est elle, la grande Sophie Primas. Regardez. Vous voyez, c'était sur CNews le 2 juillet. Vous voyez? Galec, la riposte graduée contre l'Algérie est en place. Elle a réaffirmé cela, la porte-parole du gouvernement français. Oui, parce que Bruno Retailleau, le 17 mars, il avait déjà dit tant que l'Algérie n'obéit pas aux doigts
et à l'œil à la France, il y aura des sanctions. Ah ben voilà, il a mis en place sa politique de sanctions et le gouvernement est d'accord. Donc, gouvernement, c'est-à-dire Macron. N'oubliez pas, c'est le président français qui a été reçu avec tapis rouge en août 2022 pendant que j'étais en prison à Chleuv. Ah, c'est l'ami de l'Algérie. Ben voilà, l'ami de l'Algérie, riposte gradué. 80 responsables politiques, militaires, économiques algériens, même nous, يروحوا لفرنسا, même nous, يدوروا روحهم لفرنسا, ومم nous, يشوفوا بلادهم لفرنسا. أي, même nous, ما كان لا. Donc, le contrat, il arrive trop tard. Hein. En plus, c'est 30 ans le contrat. 30 ans, on a signé. 6 mandats présidentiels. Maintenant, on ne peut plus faire marche arrière. Même le nouveau président, après celui qui va lui succéder, plus l'autre, il faudra attendre 6 nouveaux présidents pour dire à Total, c'est interdit à l'Algérie. Vous imaginez 30 ans de signature, 30 ans. Donc, Hadou, les responsables, ont engagé l'Algérie pour 30 ans. Donc, ça servira à rien. Ben oui, c'est au nom de l'État algérien qu'ils ont signé. Vous croyez que c'est au nom de leur femme ou de leur enfant? Non, c'est au nom de passeport algérien. Même si pour Bruno Retailleau, il ne reconnaît pas ces passeports-là. Donc, il a donné instruction au préfet français de ne pas reconnaître le passeport algérien délivré par les consulats algériens. Waouh! Mais nous, on signe. On signe pour 30 ans. Moi, je dis bravo. Ah, vive l'Algérie. Wallah, l'Algérie, c'est un grand pays, l'Algérie. Wallah, c'est un très, très grand pays. Donc, pendant 30 ans, bah, les contrats signés avec les multinationales, dont Total, le Sahara, voilà. Voilà, le sous-sol, c'est pas l'Algérie. Ce qui appartient à l'Algérie, c'est au-dessus, c'est-à-dire à Ramla. Ramla Ta'na. Ah, Ramla Ta'na. Ça, le gaz ou le pétrole, là. عندنا شركاء كما قال لك المدير الرئيس تاع سوناطرا كنا نهضروا عليها Eh ben dis donc, moi je pensais que c'était uniquement sous Bouteflika qu'on donnait des contrats de 20 ans. Il y a 80%, 75%, 70%, 65%. J'ai lancé un appel au président. Je vous avais dit qu'il est seul. Je vous avais dit que la 5e colonne des corrompus, elle est très très puissante. Très 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 puissante. Vous avez vu que le président, il a essayé de renégocier l'accord d'association avec l'Union européenne qui nous a fait perdre 40 milliards de dollars depuis 2005 en 20 ans. Ben, vous avez vu les sanctions. Bruno Retailleau a demandé à l'Europe de suspendre. Oui, Bruno Retailleau. Il a demandé à l'Europe de suspendre les négociations avec l'Algérie. Voilà. Parce que Bruno Retailleau ne veut pas que l'Algérie renégocie l'accord d'association signé par Bouteflika en 2005, voilà, c'est lui. Il l'a dit officiellement, publiquement. Bah voilà, bah écoutez, je vous avais dit qu'il faut soutenir le président. Mais si je suis tout seul à soutenir, bah il ne peut rien faire, Meskin. Il ne pourra rien faire. Parce que la 5e colonne, ouara. Voilà, ouara. 30 ans ils ont signé. Est-ce qu'ils ont demandé au peuple algérien, est-ce qu'on a le droit de signer pendant 30 ans des contrats avec des sociétés corrompues en plus. Corrompues. Total Énergie, corrompu. Eni, corrompu, l'italien. Le chinois Sinopec, corrompu. C'est pas moi qui le dis. C'est dans le monde entier. Bon, Sonatrach, apparemment... Sonatrach, vous savez qu'elle a signé... elle a mis en place un site internet magnifique. Anti-corruption. Ça date du 10 septembre 2023. Sonatrach lance la plateforme numérique de signalement Speak Up. يعني اتكلم. Voilà, ouais. اتكلم. Speak Up باللغة الإنجليزية. Voilà. ضد الفساد. Voilà. Qu'est-ce qui a marqué? Voilà. Signalement anti-corruption. Et en plus, ça obéit à la norme internationale ISO 37001. La norme internationale ISO 37001. Bah, on a vu ensemble... voilà, donc pour signaler et détecter des actes de corruption au sein du groupe Sonatrach. À l'échelle nationale, regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est Sonatrach. Et il y a eu toute la presse algérienne, internationale, en a parlé, attention, au Goutelcom. Voilà, c'est ça la norme ISO 37001. C'est un système de management anti-corruption. Donc Sonatrach, elle a dit maintenant c'est fini la corruption. Fini.
Fini. Masha'Allah. Vous voyez? La norme ISO 37001. Et il y a un site internet. Et ça s'appelle comment le site? Voilà. Conformité-smac.sonatrach.dz. Voilà, il est là. Vous pouvez regarder. Voilà. Et on va voir s'il marche. Parce que j'ai déjà demandé au ministre des startups de vérifier s'il marche. Parce que là, ça ne marchait pas ces derniers jours. Hein. Bah, vous avez vu, ça ne marche pas. Donc moi, je veux dénoncer un acte de corruption, des pots de vin, je ne peux pas. Et en plus, vous savez, la Sonatrach, regardez ce qu'elle a fait. Elle a fait un truc très bien. Le 17 juillet, Sonatrach lance son nouveau site web en optant pour un design moderne. Regardez, c'est écrit noir sur blanc. Regardez. Sonatrach lance son nouveau site avec un nouveau design. Oui, 17 juillet. Et quand on clique, là, regardez. Quand on clique, vous voyez, il marche très bien le site internet, regardez. Il marche ou pas? Voilà, il sent... Attendez, qu'est-ce qui se passe? Non, il marche, je l'ai testé tout à l'heure, il marche, attendez. Oh. Bon, attendez. Hop. Voilà, il marche, voilà. Oui, il marche bien. Sonatrach lance son nouveau site web en optant pour un design moderne le 17 juillet 2025. Oui, le site de la Sonatrach, il marche très bien. Oui, il marche très bien le site. Ça, c'est le communiqué de presse officiel sur le site sonatrach.com. Le site marche très bien. Mais le problème, c'est quand on va sur SpeakUp, la plateforme pour dénoncer les pots de vin, la corruption, donc conformité-smac.sonatrach.dz, voilà, je vous redonne l'adresse. Ben là, ça marche pas, regardez. Ah, je le fais en direct, hein, quelques mètres de je Voilà, regardez. Donc, le communiqué concernant la plateforme anticorruption marche très bien. Regardez, on est toujours sur le site sonatrach.com. Voilà, SpeakUp. Et je vais même actualiser pour vous dire que c'est en direct. Voilà, oui, ça marche très bien. Sonatrach anticorruption compliance SpeakUp. Vous voyez, donc vous pouvez dénoncer des pots de vin, de la corruption, Sonatrach. Vous voyez, et le site dédié, c'est-à-dire spécifique à SpeakUp, donc Etkellem, il est là. Voilà, il est là. Alors, on va voir s'il marche. Voilà, c'est là où on va dénoncer ensemble les pots de vin. Il marche toujours pas. Le site inaccessible. Je actualise. J'actualise encore une deuxième fois. J'actualise une troisième fois. Non, on ne peut pas dénoncer. Pourtant, ils ont fait un nouveau site le 17 juillet. New design, design nouveau. Allez, on revient en arrière parce qu'il faut toujours donner une deuxième chance. Voilà, ça c'est le communiqué de presse. Sur le site Sonatrach, on clique pour dénoncer ou là pour alerter la Sonatrach qu'il y a des problèmes de pots de vin corruption. Allez, on y va, hop. Et non, inaccessible. Yani, toute la presse en a parlé, national, international. Avec Sonatrach a dit, elle respectait la norme internationale ISO 37001. Et on veut dénoncer la corruption, ça marche pas. Mais moi, je veux dire à la Sonatrach, il ne faut pas signer avec Total. Parce que Total est une entreprise corrompue. Mais je peux pas, regardez. Je peux pas. Le site est inaccessible. Il ne marche pas. Il ne marche pas. Ça ne fonctionne pas. Ça s'appelle l'HEF. C'est l'illusion. Voilà. L'HEF. Bah écoutez, Total, bah مبروك عليك Total, واش نقول لك مبروك بلادنا تمد شركة فاسدة واش نقول لكم انايا. Bon, donc je répète, Total Energy se voit attribuer un nouveau permis d'exploration, c'était le 17 juin. Donc ouais, vous en souvenez, j'ai dû en parler au moins 5-6 fois. J'ai demandé aux autorités algériennes, attention, ne validez pas ce contrat, ne validez pas ce contrat, ne validez pas ce contrat. مدوهاش كاع فيا. Il y a beaucoup d'Algériens qui ont dit non, 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 on ne veut pas signer avec Total, on ne veut pas signer avec Total. Eh bien, écoutez, ils ont fait exactement l'inverse. Mais ils n'ont rien à foutre. Bon, et pourtant, Total. Total, non seulement c'est une entreprise corrompue, la preuve, elle a reçu une amende de la justice algérienne pour corruption et surfacturation. Ils ont gonflé les factures. Et même la justice algérienne, elle a infligé une amende de 8 milliards de dinars à Total le 15 août 2014. Regardez.
15 août 2014. Vous voyez, Total, forte amende pour Total Algérie. Vous imaginez? Gonflage des factures, corruption, normal. Donc ça, c'est 15 août 2014, hein, d'accord? 1er juillet 2016, Total a poursuivi l'Algérie en justice. Aïe, 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 aïe. Total a poursuivi l'Algérie en justice. Et nous, on lui donne un contrat. Waouh. On lui donne un nouveau contrat. Regardez. Total a poursuivi l'Algérie en justice, 1er juillet 2016. Et nous, on lui donne un contrat, un nouveau contrat, parce qu'il y en a eu beaucoup, hein, 17 juin 2025. C'est magnifique, ça, regardez. Donc ça, c'était Le Monde. Et Chorok, pareil, le lendemain, 2 juillet 2016, rente pétrolière. Total porte plainte contre l'Algérie. Waouh. Eh ben, dis donc. Donc, Ouadishkibina a tout le contrat, normal, hein, Total porte plainte contre l'Algérie. 2 juillet 2016. Ok, d'accord. Voilà, ben ça continue. Avant ça, plutôt juste après, le même jour, Total a exigé 500 millions d'euros de dédommagement à l'Algérie. Algérie 360, vous voyez, Algérie 360. Total a exigé 500 millions d'euros à l'Algérie. 2 juillet 2016, regardez, 2 juillet 2016. Et nous, on donne un contrat Total. Ah oui, la gentil, bzz. Vous avez vu, j'ai le sourire, hein, je garde le sourire. Vous savez, c'est tellement absurde que je suis obligé de faire passer le message avec le sourire. Regardez. Donc Total a exigé 500 millions d'euros à l'Algérie. Écoutez, je ne sais pas quoi vous dire. Attendez, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et donc ça, c'est 2016. Hein, vous avez vu, 2 juillet 2016. Donc je répète. 2 juillet 2016, Total exige 500 millions d'euros à l'Algérie. Et qu'est-ce qui se passe 2 ans après, 11 juin 2018? Cadeau! On a prolongé de 25 ans la licence du champ gazier de TFT. 25 ans! On reprolonge. Parce que ça a été signé en 99, donc c'était 20 ans à l'époque, que Bouteflika, il faisait 20 ans. Gentil, 20 ans. Ah, 20 ans. 20 ans. Et après, bah, avant qu'arrive si Abdelmajid Tebboune, donc juste avant qu'il arrive, la veille, hein, vous imaginez, il a été élu le 12 décembre, donc le 11 décembre, il y a une loi qui a été votée. C'est 30 ans pour les nouveaux contrats. 30 ans. Et pour les contrats déjà découverts, c'est que 25 ans. Ah, machallah, machallah. Donc là, c'était 2018, donc c'était sous Bouteflika. Mazel Kanaï. Voilà. Donc, on a refait un contrat de 25 ans. Donc, ils avaient 20 ans en 99. Et bien, en 2018, ils ont eu 25 ans. Ils ont une prime parce qu'ils ont porté plainte contre nous et ils nous ont réclamé 500 millions d'euros de dédommagement. Parce qu'ils ont porté plainte contre l'Algérie. Eh bien oui, ils ont des dossiers contre les responsables algériens. Donc, c'est facile de porter plainte. Et nous, tout de suite, on se met à genoux. Hein. Voilà, on se met à 4 pattes, à genoux. Oui, Total. Combien vous voulez? 25 ans? Il n'y a pas de problème, regardez. Prolongation. Vous savez ce que ça veut dire, prolongation? Prolongation, c'est-à-dire toutes les installations existent. Le site est en exploitation. Donc, il y a besoin de rien faire, juste assurer la maintenance. Donc, quand on dit prolongation, ça veut dire quoi? Ça veut dire gratuit. Pendant 25 ans, Total va avoir du gaz gratuit à TFT. Ben oui, élémentaire, mon cher Watson. C'est pas un site à explorer. Le site est exploité depuis 99. Ça marche très bien. Il fait 80 000 barils équivalent pétrole. 80 000 jours. 80 000. Donc 80 000 barils jour. Il n'y a pas de problème. Pourquoi je vais redonner 25 ans en arrière? Merboul. Normalement, c'est 100% en Algérie. Nous, non. Nous, on ne veut pas 100%. Nous, on a dit, on veut juste 51. Voilà. 51 pour l'Algérie, son attraque. Voilà. 51 simplement pour son attraque. On donne à Total 26,4 et Repsol espagnol 22,6. Voilà. Alors que normalement on a 100% parce qu'ils ont déjà mangé. Hey, Clo, 20 سنة ياكلوا في الغاز في TFT. Donc même بعد 20 سنة c'est bon. دراهم يدخلوا الجزائر 100%. Non, l'Algérie قالت لك non. شكاو بينا هما قالوا لنا عطونا 500 مليون اورو حنا ما عندنا والو في الخزينة نعطوا لهم 25 سنة ويهنونا. Voilà. Donc 51% pour l'Algérie, alors qu'on aurait dû avoir 100%. Donc ça veut dire que les 49%, c'est gratuit. Cadeau. Cadeau. Total ne met pas 1 centime. Vous savez c'est quoi? 1 centime? 0.
Et pendant 25 ans, du gaz gratuit. C'est clair? Gaz gratuit, parce que c'est une prolongation d'un gisement qui est déjà exploité depuis 20 ans. Voilà. Et ça, c'est le site officiel de Total. Parce que moi, je parle pas بالفمبرك, je parle avec des documents officiels. Ouais, site officiel de Total. في الجزائر ناس تهدر وناس تأمن. Non, ثقة في الوثيقة. Bon, Total, qui vient d'avoir un nouveau contrat, a été condamné par la justice américaine à payer une amende de 398 millions de dollars pour corruption. C'était en 2013. Vous voyez? Et à votre avis, qui a payé l'amende de 398 millions de dollars, pardon, 398 millions de dollars pour corruption? Qui a payé? Ben, c'est l'Algérie qui a payé. Grâce aux 25 ans de gaz gratuit que Total a gagné en 2018. Ben oui. Vous croyez que Total va payer l'amende de ses poches? C'est l'Algérie qui paye. Voilà. Grâce à 25 ans de gaz gratuit sur le site de TFT. Ben oui. 25 ans battle. Avec ce gaz qu'elle revend, elle va payer son amende. Aux Américains. Haj Moussa el Haj, c'est ça? Ah, ya oulad el-Bladia. Ya oulad el-Bladia. Voilà. Donc, les États-Unis mettent une amende à Total, 398 millions de dollars, et Total exige 500 millions d'euros. Et l'Algérie dit oui, il n'y a pas de problème, pas de problème. أنا ما عنديش درهم بس عندي الغاز، عندي الغاز في الصحراء تاع الشهداء الله يرحمهم. فوالا، عندي الغاز هنايا، نعطي لك باطل 25 سنة و سي بون، خليني ترونكيل. Ben oui, c'est ce qui s'est passé. Mais le peuple algérien. ويستقبل شحال يدير كيلو تاع البطاطا، شحال يدير كيلو تاع البطاطا، اللحم شحال يدير، شحال الكيلو، شحال 200,000 250,000 100,000. الكبش شحال يدير. Ben oui, mais les gros sous, ça se passe ailleurs, mes chers compatriotes. Voilà. En plus, Total a été condamné à payer une amende, 2 amendes, à vrai dire, par la justice française pour corruption dans le cadre du programme de l'ONU contre la nourriture en Irak. Regardez, site officiel. Ça vient comment ça s'appelle, du Conseil européen des droits de l'homme. Vous voyez? Voilà. Donc, ce que Total fait, sa spécialité, c'est qu'il corrompt les ambassadeurs. Il y a des ambassadeurs qui ont été corrompus par Total. Parce que l'Irak a donné 32 millions de barils à 2 ambassadeurs français. Ces barils-là, c'est Total qui les a revendus sur le marché. Et Total a donné l'argent de ces millions de barils dans les comptes en Suisse à ses ambassadeurs. Regardez. Ben oui, Total, c'est la spécialiste de la corruption des agents publics, des fonctionnaires, des ministres. Voilà, c'est sa spécialité. Des ambassadeurs. Regardez, Total a été condamné aussi par rapport à un contrat de 2,5 millions de dollars qu'ils ont obtenu en Iran en 97. Et ils ont donné 60 millions de dollars au fils du président iranien, Rafsanjani. Il s'appelle Mehdi Rafsanjani, regardez. Oui, Total, elle corrompt, elle fait de la corruption d'agents publics, c'est-à-dire fonctionnaires ou ministres. Ben oui, fonctionnaires, Sonatrach, je connais. Oui, les compagnies pétrolières, quoi. C'est sa spécialité. Voilà, c'est dans toute la presse. Hein. Total condamné pour corruption en marge d'un contrat gazier en Iran. Ben oui, 60 millions. Donc 30 millions ils ont donné avant 2000, mais comme il y avait une loi en France qui disait qu'avant 2000, c'est pas grave, vous pouvez corrompre les ministres, les fils de président, mais après 2000, vous n'avez pas le droit, hein, d'accord. Il faut déclarer, si vous déclarez, il n'y a pas de problème. Donc c'est pour ça qu'ils n'ont tenu compte que de la moitié, parce que Total avait donné d'abord 30 millions de dollars au fils de l'ancien président iranien avant 2000, et après 2000, 30 millions aussi. Ah oui, c'est comme ça que ça fonctionne le business. C'est la corruption. Vous avez compris pourquoi le site de la Sonatrach anticorruption ne marche pas? Bah non, on ne peut pas marcher, vous voyez. Bah non. Souktobark. Non, personne nous alerte de dénonce. Bah oui, il ne marche pas le site. Pourtant, ils ont fait un nouveau site. Hein. Vous avez vu, depuis le 17 juillet, il n'y a pas longtemps, même pas une semaine, nouveau site. Donc je refais, regardez. On est sur le site de la Sonatrach qui marche très bien, le site. Hein. Le site, vous voyez, j'actualise, il marche très bien. Allez, voilà, il marche très bien. Mais quand on veut aller dénoncer de la corruption, voilà, il y a un site spécial depuis le 10 septembre 2023. Voilà, c'est ce site-là. Et on clique dessus, il ne marche pas. Voilà. Sonatrach ne veut rien savoir. Voilà, inaccessible, inaccessible.
Alors qu'ils viennent de refaire leur site le 17 juillet. Donc, ils n'ont pas d'excuses. Et j'ai demandé au ministre des startups, يا سيدي الوزير روح عاون صناطراك باه يرجعوا هذا السيت باه اي واحد يسمع القضيه تاع فساد يشكي ياه او شويه ما تبهدلوناش في العالم راكم تبهدلونا في العالم voilà inaccessible. Vous avez compris? Bah oui, parce que Total passe son temps à corrompre, passe son temps. Alors, ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que la presse algérienne, ça la dérange pas. Hein. Elle entend, voilà, elle voit que la Sonatrach publie un communiqué, Sonatrach a signé avec un tel, un tel, un tel. La presse algérienne, bête et méchante, elle copie-coller. Mais il fait un mot, Bledi Sharika, Fezda. Non, 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 ça n'intéresse pas. Regardez en 2018. L'Algérie prolonge de 25 ans la licence d'exploitation de Total et Repsol du champ gazier TFT. Ils ne disent pas que ces entreprises ont menacé l'Algérie, ont réclamé 500 millions d'euros. Non, non, ça, ils n'en parlent jamais. Tehdid, Total, Tehdid el Jazair. Non, ils n'en parlent pas. Non, ils présentent ça, c'est une bonne nouvelle. Total et Repsol ont 25 ans de gaz gratuit à TFT, mais non, personne ne dit gratuit. Non, non. Voilà. 80 000 barils jour, tranquille, battle. Donc la moitié c'est pour l'Algérie bien sûr, et 26,4 pour Total, et Repsol 22,6, normal, allez, voilà. Ça c'est Algérie Eco. Et le problème c'est que ça a continué, donc ça c'est 25 ans de gaz gratuit, mais 2022, 25 ans de pétrole gratuit. Ben oui, parce que le général Denis Favier, vice-président de Total, ben il a menacé l'Algérie. Il a dit à l'Algérie, si vous ne reprolongez pas le contrat de 25 ans encore, il y aura des sanctions. Comme les appartements, les comptes bancaires, etc. Ben oui, mais lui, il n'a pas fait comme Retailleau. Retailleau, il a fait ça en plein public. Ouais, non. Par téléphone. Ben oui, il les a menacés, ça a marché. 19 juillet 2022. Total signe un nouveau contrat de partage de production. C'est une prolongation, hein. Prolongation. De 25 ans, Hassi Barkin. Et ce site-là, depuis 89, il est en exploitation. Depuis 89. Vous savez ce que ça veut dire, 89? 1989. Et il y a qui comme partenaire? Il y a Anadarko l'américain. Vous savez qu'à cause de Hachek et Pralil, on a dû payer une amende de 4,4 milliards de dollars à Anadarko, plus 2 milliards de dollars en pétrole, en nature, liquide. Donc Hassi Barkin, vous savez, c'est le deuxième plus grand site pétrolier d'Algérie, après Hassi Messaoud. C'est 400 000 barils jour. C'est 400 000 barils jour. La production algérienne, c'est entre 900 et 950 000. 400 000. C'est 40%, vous imaginez? Mais on a redonné 25 ans gratuits à Total, à Eni et à la Darko qui a été rachetée par une entreprise américaine qui s'appelle Occidental Petroleum, qui appartient à un grand milliardaire qui s'appelle Warren Buffett. Vous pouvez regarder sur Internet. Voilà, donc l'Algérie a été obligée, à cause du général Denis Favier, de prolonger un site qui était en exploitation depuis 1989. Donc imagine, on est en 2022. 89, ça fait combien de temps? 22 et 11, ça fait 33 ans. Voilà, on a remis 25 ans. Donc alors, on a dit 2022 c'est 22 ans, 89 à 2000 ça fait 11 ans, donc ça fait 33 ans plus 25 ans. Ça fait combien? 48 ans. Non! Oh là là, je ne sais pas compter, moi. 58 ans! On partage, voilà, pendant 58 ans, on partage. Eh, روحي السيادة الوطنية, روحي. روحي يا Sahara. 58 ans, moitié Algérie, moitié les Français, les Italiens, les Américains. 58 سنة, يا رب الكريم, وراكم الشهداء, وراكم يا الشهداء. وراكم يا الشهداء, وين? Vous imaginez 89 jusqu'en... Donc, calculez 2022, vous rajoutez 25 ans, ça fait 46. De 1989 à 2046, on partage avec les Français, les Italiens, les Américains. 49% pour eux, nous 51. Vous imaginez? Mais normalement, on a 100%. On a 200 000 employés. On ne sait pas maintenir un site pétrolier avec 200 000 employés de la Sonatrach. On ne sait pas le faire, ça. À quoi ils servent
Quoi ils servent nos... Regardez, nos employés, on a 200 000. 200 000 employés, 150 filiales. Pourquoi on signe avec des entreprises étrangères? Quoi, c'est nos tuteurs. ولا حنا ما نعرفوش نديروا استغلال تاع البترول تاع الغاز، ما نعرفوا نديروا والو، الهضره برك. حنا نديروا كرافاطه، on met des cravates, des belles chemises et des costumes et on signe. Et après on dit à la presse, bon, allez, communiquez, c'est une bonne nouvelle. Qui fait bonne nouvelle? Qui fait bonne nouvelle? On a déjà donné 6,4 milliards d'amendes à Anadarko qui a été racheté Occidental. Et là, on a remis 25 ans. Et Total est très contente. Regardez, très contente. Aïe, 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 vous savez ça. Donc le bloc s'appelle 404A et 208, dans le bassin de Berkine. C'est un renouvellement. Vous savez ce que ça veut dire, renouvellement? Regardez le site officiel, donc communiqué officiel de Total. Vous savez, je vous ai fait ça en 2 fois. Ouais. Algérie, Total Énergie a signé un nouveau contrat de partage. À vrai dire, c'est un nouveau contrat, mais sur un site qui est exploité depuis 1989. Vous savez, regardez, il permettra de développer des ressources supplémentaires d'hydrocarbures. Voilà. Moi, je trouve ça magnifique. C'est pas beau, ça? Franchement, Benadna. C'est beau ou c'est pas beau? Voilà. Communiqué officiel de Total. Bon, alors, moi, je ne pas. Moi, je dis bravo à Total. Bravo Total. Moi, je dis bravo à Total. Alors, il faut que je vous sorte un petit document sympathique. Et moi, j'ai tout mon temps. Hein. Tout mon temps. En plus, j'ai le sourire. Hein. Vous savez, c'est quoi le sourire? Avoir le sourire? Avoir le sourire, c'est voir les choses positivement. Oui, sans stresser. Alors, bien sûr, dans la presse algérienne. J'étais en prison à l'époque. Hein. C'est là où j'ai pas dormi pendant 3 jours. Sonatrach signe un contrat de près de 4 milliards de dollars américains avec Occidental, Eni et Total Energy. Regardez. C'est beau, non? 4 milliards de dollars. Mais 4 milliards de dollars sur 25 ans, ça fait combien par an? On divise par 10 d'abord. Ça fait 400 millions. Après, on redivise par 2. Ça fait combien? 200 millions, c'est ça? Mais ça fait 25 ans. Ça fait même pas 170, 180 millions par an. Donc moi, je vais donner 25 ans, donc 49%, du deuxième plus important site pétrolier d'Algérie pour simplement 180 millions de dollars par an. Waouh! Oh, 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 oh. Waouh! اللي راهم يسيروا في البلاد ما شاء الله في لا سوناتراك والله استعرب بكم. Bon, je vais faire bien le calcul pour ne pas dire de bêtises, ok? Ça fait 160 000. 160 millions. 160 millions de dollars, je vais donner 25 ans gratuits. Vous savez combien ça va rapporter ce site de Hassi Berkine, pour lequel on a prolongé de 25 ans le contrat à Total, Eni et Occidental. Vous savez combien? L'Algérie va perdre 97 milliards de dollars. Je vous ferai une vidéo spécialement sur le site de Hassi Berkine. Donc retenez bien, sur 25 ans, le manque à gagner d'avoir donné 49% à Total, Eni et Occidental, sur 25 ans, c'est 97 milliards de dollars sur la base d'un baril, du prix du baril du pétrole à 70 $. On enlève les 20 $, c'est les coûts de revient d'un baril. Donc on prend comme base 50 $ de bénéfices. Vous calculez. C'est 400 000 barils jour. Et nous, on a donné 49%. C'est un manque à gagner de 97 milliards de dollars sur 25 ans. Et donc on perd 97 milliards de dollars, mais on est content parce qu'ils vont investir 4 milliards de dollars, c'est-à-dire 160 millions de dollars par an. Alors que ça doit nous appartenir à 100%. C'est 400 000 barils jour, ya Rabbel Karim. Mais la presse était contente, ça c'est la PS, elle était très contente, la PS, très très contente. Alors bien sûr, ils n'ont pas dit le pourcentage, là, vous savez. Dans les communiqués algériens, ils ne mettent plus les pourcentages, ils ont peur d'avoir mal à la tête. Mais moi, j'ai le pourcentage. Je vais vous le montrer. Oui, parce qu'il faut aller sur les sites spécialisés.
N'est-ce pas? Jamaat al-Khair. Non, c'est lamentable. Franchement, c'est lamentable et c'est triste. On perd. Vous savez, 1 million de logements par an, combien ça coûte? Le prix de revient d'1 million de logements pour Chab el-Jazairi, c'est 2 milliards de dollars. 2 milliards de dollars. Shakib Khalil, Khalid Bejaoui, sa fortune, c'est 2 milliards de dollars. Donc lui tout seul, il peut construire 1 million de logements en Algérie. Nassim Oudradoul, sa fortune personnelle, c'est aussi 2 milliards de dollars. Donc lui aussi, ils peuvent construire 1 million de logements en Algérie. Voilà le prix de revient, parce que c'est 20 000 dollars le prix de revient. Vous multipliez, ça fait à peu près 400 et quelques millions de centimes. Prix de revient, j'ai dit, pas la vente, hein, prix de revient. Donc vous imaginez 97 milliards de dollars, combien de logements on peut construire en Algérie? C'est mal, hein? Aïe, aïe, aïe. Wesh نقولكم يا ولاد البلاد. Wesh نقولكم. Alors, où est-ce qu'il est ce document? De toute façon, vous savez, pour préparer les vidéos, il faut avoir des preuves. N'est-ce pas? C'est pas uniquement avec des mots. Il faut apporter des documents vérifiables par tout le monde, par tous les Algériens. Canal ou Makash? Aïe, 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 ya ولد البلاد, ya ولد البلاد, ya ولد البلاد. Voilà, on va y arriver. On va y arriver. J'ai tous les documents, donc là c'est INI. Voilà. Bismillah, bismillah. Et c'est triste quand on voit ça. On va le garder pour tout à l'heure, d'accord? On va le garder pour tout à l'heure. Voilà, INI. Il faut lire les rapports d'activité. Vous savez, si vous ne lisez pas les rapports d'activité, comment voulez-vous avoir les informations? Là c'est INI, et là c'est Oxy, l'américain. Regardez. Oxy, l'américain. Occidental. C'est lui qui a racheté les parts d'Anadarko. Ils ont fait un montage avec Total, juste pour vous sachiez. Total et Oxy se sont mis d'accord pour racheter. Bon, allez, bismillah, on y va. Donc, vous avez vu ce que je viens de vous dire sur la France de Bruno Retailleau qui a menacé l'Algérie. 80 responsables politiques, militaires et économiques algériens ils ne peuvent plus venir en Algérie, c'est fini. Leur passeport diplomatique, ça vaut rien. Moi, j'ai juste un passeport normal. Hein. Apparemment, moi, je peux toujours y aller avec mon petit récépissé. J'ai le droit d'y aller parce que j'ai été condamné à 1 an de prison avec bracelet électronique. Bon, j'attends toujours le bracelet. Hein. Donc, monsieur Bruno Retailleau, coucou. J'attends mon bracelet avec monsieur Darmanin. Non, j'ai pas de problème. Bon. Vous savez que l'ancien ministre de l'Industrie algérienne, M. Farhat Aït Ali, qui est grand économiste, avait dit le 19 mars 2025 que les Français à qui on vient de donner un nouveau contrat de 30 ans, 30 ans, il avait dit que Total s'était moqué de l'Algérie et l'usine que Renault s'était moqué de l'Algérie avec son usine à Oran, à Tlélet, où le taux d'intégration des véhicules n'était que de 4,7%. Ça, je vous en ai parlé déjà. 4,7% au lieu de 30%. Ils avaient pris un engagement sur 30%, mais ils n'avaient que 4,7%. C'est pas moi qui le dis. C'est M. Farhat Aït Ali. Regardez. L'économiste Farhat Aït Ali, ancien ministre de l'Industrie 2020-2021. Donc vous imaginez à qui on donne nos contrats? Waouh. Bon, il n'y a pas Total qui a bénéficié de ce beau contrat, vous savez. Il n'y a pas que Total. Il y a Eni, le grand Eni. Voilà Eni, voilà Eni. On approche, ne vous inquiétez pas. Voilà, Eni. Voilà, Eni a eu un beau contrat aussi. Il faut les féliciter, Eni. Hein. Je vais prendre la feuille, on voit mieux, c'est mieux pour l'image, n'est-ce pas? Ben oui, l'image, c'est important. Voilà qui y a Eni, voilà qui. Voilà, Eni. Voilà, la cérémonie officielle, voilà, site officiel de Total, de Sonatrach. Et Eni a eu un magnifique contrat. Voilà, Eni, c'est là. Vous voyez? Eni, grande entreprise corrompue. Vous vous souvenez ce qu'a dit lors de la dernière interview le président de la République, Cheikh Abdelmajid Tebboune, l'Algérie, elle a des principes. Et c'est au nom des principes qu'on défend la cause palestinienne, la cause du Sahara occidental, et qu'on lutte contre la corruption. C'est pour ça qu'on a un gouvernement entier, 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres, qui sont en prison pour corruption. Et que fait la Sonatrach? Sonatrach, elle signe avec des entreprises corrompues.
Donc vous voyez, le président, il a des principes, mais la Sonatrach n'a pas de principes. Vous voyez la différence ou pas? Un homme peut avoir des principes, mais une organisation comme la Sonatrach, qui est un État dans l'État, elle n'a pas de principes. Vous avez vu, avec le site internet SkipUp, pardon, donc elle a dit au monde entier qu'elle luttait contre la corruption, mais quand vous allez sur le site, il n'existe plus, parce que la Sonatrach n'a pas de principes. Pourtant, c'est une entreprise nationale, mais vous avez vu avec vos propres yeux, le site est inaccessible, ne fonctionne plus. Et une entreprise qui négocie des contrats, qui accorde des contrats, l'Ard Shuhada, le Sahara des Shuhada, pendant 30 ans, alors qu'elle a eu beaucoup de problèmes de corruption, cette entreprise. Elle n'a pas le droit de signer des contrats pendant 30 ans. Elle est où les commissions d'enquête à l'Assemblée, au Conseil de la Nation? Voilà, il n'y a pas de commission d'enquête, il n'y a rien. On laisse n'importe qui signer, engager l'Algérie pendant 30 ans, Sahara, n'importe qui. Le président, il dit qu'on a des principes, c'est pour ça qu'on défend la cause palestinienne, qu'on défend la cause sahraoui et qu'on met en place un programme de lutte contre la corruption qui aboutit à l'incarcération de 20 ministres, dont 3 anciens premiers ministres condamnés pour corruption. Et à côté de ça, on laisse une entreprise corrompue mondialement comme la Sonatrach signer avec des entreprises corrompues et engager l'Algérie pendant 30 ans. Et on ne pourra rien faire. Bravo! Moi, je vous dis bravo, bravo, bravo. Bon, on a parlé de Total. Maintenant, on va parler d'Eni. Regardez. Pareil, donc Eni a profité d'un nouveau contrat. Et en plus, elle a eu un deuxième contrat. Elle s'est engagée à investir 1,35 milliard de dollars en Algérie. Et ouais, c'est le Watan, c'était le 8 juillet. Donc, vous voyez, ils ont plein de contrats. Tous les 20 jours, ils ont un nouveau contrat, Eni. Moi, je trouve ça génial. Ouais, ils ont fait des embrassades, drapeau algérien, drapeau Sonatrach. Ah, mais c'est magnifique. Drapeau d'Eni. Alors, bon, Eni, ben, vous savez, hein. Donc 30 ans là aussi, hein. 30 ans. Vous imaginez 30 ans. Zemmour el-Kbar, voilà. Regardez, 30 ans. 30 ans. 30 ans. 6 mandats présidentiels. Personne ne pourra rien faire. Imaginez les 6 prochains présidents, ils ne pourront rien faire. Et Eni, vous savez qu'Eni s'est déclaré coupable, Eni, regardez. Eni s'est déclaré coupable dans l'affaire Sonatrach Saipem. Elle a dit non, elle a dit aux Américains non, je ne veux pas de procès parce que le président d'Eni ne veut pas aller en procès, monsieur Descalzi, c'est comme ça qu'il s'appelle. J'ai oublié son nom. Descalzi, c'est moi, président d'Eni. J'ai oublié, Delcalzi, ouais, Delcalzi, un truc comme ça. Poursuivi pour corruption en Algérie par l'organisme fédéral américain, le groupe pétrolier Eni accepte de payer 24,5 millions de dollars en dommages et intérêts. Et même l'expression proche du gouvernement algérien a dit « Eni se déclare coupable ». Il n'y a pas longtemps, 19 avril 2020. Regardez, c'est la grande journaliste Hasna Yacoub qui le dit, c'est pas moi, regardez. 2020. Voilà, ça c'est la page officielle du site internet de l'expression, vous voyez. Affaire Sonatrach Saipem, Eni se déclare coupable et a payé 24,5 millions de dollars pour éviter un procès. Ben oui, c'est une entreprise corrompue. Mais nous, on n'a pas de problème. Apparemment, la Sonatrach n'a pas de problème. Ben oui, Sonatrach est corrompue. Évidemment, elle va signer avec des entreprises corrompues. Comme ça, personne... It no. Mais attention, les Américains, tôt ou tard, ils vont le savoir. Regardez, les Américains, ils ont vérifié les emails. Ils ont vu que Eni, via la Saipem, a donné 197 millions d'euros à Khaled Bejaoui sur un compte à Hong Kong. Ils ont vu ça. Hop, attention, Galolo, il faut payer, sinon il y aura un procès. Le président d'Eni dit non, voilà, il a payé une amende. Comme ça, mais roche el-habs. Bravo. Pareil, la justice de Milan, Eni a dû payer une amende de 11,8 millions d'euros pour un système de corruption au Congo. Oui, parce qu'ils ont envoyé 1 milliard, combien déjà? Attendez, je vais vous donner le chiffre. Donc 1 milliard de dollars à des ministres, des responsables de la compagnie pétrolière congolaise. Donc ça, il n'y a pas longtemps, hein, 19 mars 2021. Donc Eni a préféré payer une amende de 11,8 millions d'euros au tribunal de Milan pour éviter un nouveau procès. Ben oui, c'est ça, Eni, c'est la corruption mondiale. Mondiale. Voilà, et puis
au tribunal de Milan, parce qu'il y a plusieurs affaires. En 2018, Eni a été acquitté, mais sa filiale a été condamnée. Saipem. Saipem a été condamné, vous voyez? C'est comme ça. Voilà, le Descalzi, Claudio Descalzi. En 2020, vous imaginez, le procureur de Milan, il a requis une condamnation de 8 ans de prison contre le président d'Eni. Claudio Descalzi, le patron de Eni. Regardez. Il n'y a pas longtemps, 2020. Bon, après, il a été acquitté. Mais quand un procureur réclame 8 ans de prison, vous pensez qu'il n'y a pas de fumée sans feu? Oui, c'est ça? Vous savez très bien, c'est tous des corrompus, ces gens-là. Mais non, la Sonatrach travaille avec eux, normal, là, il n'y a pas de problème. On a des principes, mais la corruption, normal. On met 20 ministres en prison, dont 3 anciens premiers ministres, mais les compagnies étrangères corrompues, normal, pas de problème. Total corrompu, condamné en Algérie, condamné en France, condamné en Amérique. Normal, on donne les contrats pendant 30 ans, hein. 30 ans. Mais chez 3 ans, 30 ans. Donc pendant 30 ans, c'est octobre. Et en plus, on peut rajouter 10 ans supplémentaires. Hein. Donc voilà. Et puis malgré ça, déjà en 2024, il n'y a pas longtemps, octobre 2024, Eni obtient l'aval des autorités algériennes pour acquérir les actifs de Neptune Énergie à Adrar, toit de gaz. Vous vous souvenez, les Français, ils avaient 65%. La Sonatrach, que 35%. Voilà, Eni a obtenu, il n'y a pas longtemps, octobre 2024, qui rachète les parts de Neptune Énergie, qui elle-même avait acheté les parts de Engie, le français, Gaz de France. Voilà, c'est comme ça. La Sonatrach n'a aucun problème avec les entreprises corrompues. Je dis bien aucun problème. Et grâce à ça, écoutez-moi bien, Eni deviendra le principal producteur étranger en Algérie, ajoutant environ 120 milliards de mètres cubes de gaz par an à la production nationale. Wow. Regardez. Ben oui. Stermar Jdid, ça s'appelle. Stermar Jdid. Regardez. Stermar Jdid. Normal, Total, Anadarko, Eni, Sinopec. Bon, pareil, Eni, vous savez qu'au Nigeria, c'est oh là là, catastrophique. Il y a un rapport accablant contre Shell, donc le anglo-néerlandais, et Eni. Voilà, c'est connu, hein, vous allez sur Internet, vous allez tout trouver. Voilà, rapport accablant contre Eni et Shell pour la corruption au Nigeria. Donc, il n'y a pas que Total, il n'y a pas que Eni. Il y a évidemment, vous les connaissez, il y a Sinopec, le chinois. J'ai fait une vidéo, tout le monde a été choqué. Mais vous savez, moi, je parle toujours avec des preuves. Donc, vous avez vu, Sonatrach a signé avec Sinopec. Plusieurs contrats. Hein. Donc, ça, c'était en février 2025. Là, récemment, ils ont eu un nouveau contrat. Nouveau contrat pour Sinopec. Là, c'était signé. Il y a quelques heures. Ah, c'est quoi déjà Sinopec? Ils ont eu où Sinopec? Donc Eni a eu un nouveau contrat Argan 2 et Sinopec, voilà qui a Sinopec. Voilà. Sinopec, c'est Gourara Timimoun. Voilà, Sinopec. Sinopec, Gourara Timimoun. Ah, mon bloc à Léon. Bon, alors, on y va. Vous savez que depuis 2002, Sinopec avait remporté un contrat en Algérie. Ils ont eu 75%. Regardez. 75% des parts, c'est à Zerzatil. Et l'Algérie n'avait que 25%. Voilà qui est 25%. Voilà, 25% restant, Algérie. Voilà, ça c'est la CNN Asia qui avait confirmé ces informations. Autant de Bouteflika normal. Hein. Nous, on gardait que 25%. Voilà, autant de Bouteflika, 25%. Et le chinois Sinopec qui venait d'être créé, hein, créé en 98. Nous, je vous rappelle, 63. Hein. Vous pouvez vérifier, Sinopec a été créé en 1998. L'Algérie, la Sonatrach, c'est 1963. Mais on donne 75% à une entreprise qui a été créée en 98, alors que nous, on a été créé en 1963 et on ne garde que 25%. Voilà, regardez. 25%. Une entreprise créée en 1963. Alors que Sinopec créé en 1998. Cherchez l'erreur. Bon, vous savez, les Chinois, toutes les entreprises de pétrole chinois sont toutes corrompues. Tous les géants pétroliers chinois éclaboussés par
la corruption. Donc c'est dans tous les médias. 23 janvier 2014, pétrole, moteur de la corruption chinoise. Voilà, on vient de signer avec Sinopec, attention, d'accord? Moteur de la corruption chinoise. 2009, le président de Sinopec, je dis bien le président de Sinopec, condamné à mort. Condamné à mort pour corruption. Condamné à mort pour corruption par le tribunal de Pékin. Pékin, c'est la Chine, vous êtes au courant. Mais nous, on signe avec eux, normal, allez. Hein. Voilà. On signe avec une entreprise dont le président a été condamné à mort. Ouais, normal. Voilà, on vient de signer avec eux. Hein. On vient de signer avec eux le 21 juillet. Hein. Voilà, dont l'ancien président a été condamné à mort. Ensuite, il a été, pour corruption, bien sûr. Hein. Après, donc, la condamnation à mort, il a obtenu un sursis, donc maintenant, il est condamné à vie, à perpétuité. Vous voyez ? Il s'appelle Shen Tongkai. Vous pouvez regarder sur Internet. Hein. Shen Tongkai. Voilà, Shen Tongkai. Le président de Sinopec, condamné à mort pour corruption, 2009. Alors, il n'y a pas que lui. Pareil, un directeur général de Sinopec, avec qui on vient de signer. Alors, on vient de signer. Condamné à 15 ans de prison pour corruption. 15 ans de prison pour corruption, c'était quand? C'était le 25 janvier 2017. Regardez, 25 janvier 2017. Donc, voilà avec qui on signe. Voilà avec qui la Sonatrach signe des contrats pour 30 ans. Hein, d'accord? 30 ans. Voilà. On signe avec des entreprises corrompues. Voilà. Ils sont contents, on est contents. Nous, on a signé avec des entreprises corrompues. On est très contents. Voilà. Je vous le remets. C'est le site officiel de la Sonatrach. Hein. Ouais, Sinopec. Sinopec. Bon, Sinopec ne se contente pas d'avoir des présidents condamnés à mort ou à 15 ans de prison. Non. Sinopec aussi, c'est les États-Unis qui ont révélé ça. Sinopec a consacré 100 millions de dollars de pots de vin aux autorités nigérianes. Regardez. 100 millions de pots de vin. Donc des ministres, des hauts fonctionnaires et des responsables de la compagnie pétrolière du Nigeria. Regardez. 100 millions de dollars de pots de vin. Vous en pensez quoi? Vous croyez que Sinopec, quand il remporte des contrats, c'est fils à Billah? Pot de vin. Les autorités américaines enquêtent sur China Petroleum and Chemical Corporation, Sinopec, pour des allégations selon lesquelles le producteur de pétrole contrôlé par l'État chinois aurait versé aux autorités nigérianes 100 millions de dollars de pots de vin pour résoudre un différend commercial, selon les personnes proches de l'enquête. Qu'est-ce que vous en pensez? 100 millions de dollars de pots de vin. Vous avez compris? 15 ans de prison directeur général, condamné à mort l'ancien président, le pétrole moteur de la corruption chinoise. Ben oui, c'est une spécialité chinoise. La corruption. Et nous, on fait quoi? On signe avec Sinopec. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est bien ça, non? Masha'Allah, hein? Bon, maintenant, la dernière partie de cette vidéo. Ben, évidemment, je vais réagir à la déclaration du président de la Sonatrach. Ben, apparemment, les vidéos commencent à toucher les hautes sphères de la Sonatrach. Monsieur Rachid Hashishi, voilà, c'est lui. Monsieur Rachid Hashishi a fait une petite vidéo, donc il a répondu à une question d'une personne. Et qu'a-t-il dit? Vous pouvez regarder sur YouTube. Hein. قال لك alors بالعربية. Donc Rachid Hashishi قال لك 90% من الإنتاج المحروقات بالجزائر تقوم بها السوناتراك. Regardez. قال لك 90%. Il est fort, monsieur Rachid Hashishi. قال لك 90%. 90%. 90%. Vous imaginez? Donc dans la vidéo, il dit que la Sonatrach a la 80% des parts et les entreprises étrangères ont 20%. Mais en termes de المترول قال لك la Sonatrach عندها 90% والشركة أجنبية عندهم 10% برك. Regardez, بالعربية وأنا قلتها لكم باللغة الفرنسية. C'est pas beau? Voilà. Et vous verrez dans la vidéo, ce monsieur-là qui fait partie de la Sonatrach, il fait comme ça, il hoche de la tête pour acquiescer, donc pour confirmer ce que dit le président de la Sonatrach, Rachid Hashishi. Je vous rappelle, le site internet anticorruption ne marche pas, n'est-ce pas, monsieur le président? La plateforme anticorruption, voilà, la plateforme anticorruption, voilà,
plateforme anticorruption, tu as Speak Up. Là, ça sera bien. Il faut procéder par étapes, n'est-ce pas? Alors voilà. Parce que si je ne peux pas, moi, dénoncer des pots de vin ou là, voilà. Politique anticorruption, Sonatrach, regardez, hop, quand on clique dessus, inaccessible. Là, c'est des preuves, ça. Ça, c'est des preuves que n'importe quel Algérien peut voir. Le site de la Sonatrach pour dénoncer des actes de corruption là, de pot de vin, inaccessible. Donc, personne ne peut alerter la Sonatrach qu'il y a des problèmes de pot de vin. Même moi, je ne peux même pas vous dire, ne signez pas avec Total ou la Eni ou la Sinopec. Ben non, parce que le site ne marche pas. Inaccessible. Au fait, j'ai demandé à des personnes d'une dizaine de pays, ça ne marche nulle part. Donc, monsieur le président de Sonatrach, elle est 90%, 90% de l'Intej, vous imaginez? Ça appartient à Sonatrach, elle est 90%. Alors que je passe mon temps à vous apporter des preuves que c'est faux. Vous savez pourquoi il a dit 90%? Parce que j'ai beaucoup parlé du Mexique et l'entreprise mexicaine de pétrole Pemex, qui s'appelle Petróleos Mexicanos, eux ont 90%. Ben oui, 90%. Et la présidente, je dis bien la présidente, du Mexique, pas de Pemex, a dit que Pemex partagera maximum jusqu'à 10% des bénéfices de la production avec des partenaires du secteur privé. Elle a dit ça au mois de février. Alors évidemment, M. Rachid Hachichi ne peut pas être inférieur au Mexique, n'est-ce pas? Sauf que le Mexique, c'est vrai, alors que l'Algérie, c'est faux. Et vous le savez, Monsieur le Président. يا سيدي الرئيس كيف تقول بلي 90% من الانتاج تاع المحروقات تاع Sonatrach الجزائري. Vous savez que c'est faux, voyons. Ça va de 20 à 51%, mais jamais 90%. Jamais. Je vous ai montré, j'ai apporté les chiffres تاع Hassi Barkin, 400 000 barils jour, c'est-à-dire plus de 40% de la production algérienne de pétrole. On n'a que 51%. Bon, voilà, on veut parce que les Mexicains ont 90%. Ben oui, sauf que les Mexicains, c'est vrai, et nous, c'est faux. Ce qui est intéressant, c'est quoi? C'est que le président de Sonatrach a des résultats supérieurs à ceux de Houari Boumediene, le marhoum Houari Boumediene, parce que Houari Boumediene, lui, il a dit juste 51%, en 71, le 24 février, il a dit 51%. Si il y a de l'Ouatania في الغاز والبترول 51%. تاع الرئيس تاع Sonatrach قال لك 90%, ما شاء الله. Vous savez, c'est tellement ridicule que... Vous voulez répondre quoi à ça? L'Algérie, depuis 71, son objectif, c'était 51%. Au 2025, le président de Sonatrach قال لك 90%. Mais vous savez que c'est faux. Regardez, même la loi des hydrocarbures votée le 11 décembre 2019, la loi, la fameuse loi 19-13, elle parle de 51%, elle parle pas de 90%, monsieur Hachichi, voyons. 51%, pas 90%. Si on avait 90%, on n'aurait pas besoin de signer avec Sinopec, Eni, Total, Zengas, Fila, Paulex et Moa. Ben, soyez sérieux, s'il vous plaît. Bon, je vais vous montrer l'article quand même, parce que moi, je parle toujours avec des preuves. Article 96. Taux minimal de 51% prévu par la loi. Regardez, 51%. Et ça, c'est l'article 96 de la participation au contrat d'hydrocarbures. Voilà. Article 96, voilà. 96. On parle bien de 51%. J'ai jamais vu le chiffre 90% nulle part. En plus, dans l'article 92, Fanny, dans le cas d'un contrat de participation, le taux de participation de l'entreprise nationale est fixé à un minimum de 51%. Voilà. Bon, vous savez, monsieur le président de la Sonatrach, monsieur Hachichi, déjà, vous avez du mal à mettre en place un site internet anticorruption. Comment voulez-vous atteindre 90% du résultat de la Sonatrach? Même un site internet, vous n'arrivez même pas à le mettre en place. Speak Up. Déjà, quand vous aurez réparé ou actualisé ou mis en ligne le site Speak Up, les برحتوا dans toute la presse nationale et internationale, من بعد تقدر تهضرنا مع 90%. Mais 90%, ماشي بالهضره برك, بالوثائق. ثقة في الوثيقة. Il faut apporter les preuves de ce que vous avancez. Moi, j'apporte des preuves que c'est faux. J'ai apporté les preuves. Et si c'est faux, je coubille, hein.
Et moi, devant un tribunal, je vais apporter toutes les preuves. Comme là, j'apporte toutes les preuves. Et vous n'avez pas 90%, voyons. C'est pas sérieux ce que vous dites. Vous êtes plus fort que Walid Boumediene, le marhoum Walid Boumediene, qui avait réussi à 51% en barque. Et vous êtes plus fort que la nouvelle loi des hydrocarbures du 11 décembre 2019 qui a fixé comme objectif simplement d'avoir 51%. T'es à 90%. Vous savez que la dernière fois, c'est Rachid Hachichi. La dernière fois qu'un responsable de la Sonatrach kdhbni, c'est-à-dire a démenti mes déclarations, sans jamais porter plainte, vous savez c'était qui? C'était quand déjà? Warrak. C'était le 26 mars 2019. Voilà. C'était la dernière fois. Voilà. 25 mars, pardon. 25 mars 2019. La dernière fois qu'un responsable de la Sonatrach a démenti mes propos, c'était au sujet quand j'ai dit que l'Algérie donne du gaz gratuit à la France. Ben oui, je l'ai toujours dit et je maintiens jusqu'à maintenant. Et j'ai apporté les preuves. Total a du gaz gratuit. Gaz de France avait, donc Total a du gaz gratuit sur le site de TFT. Engie, anciennement Gaz de France, a du gaz gratuit à Toit de Gaz, c'est-à-dire à Drar. Oui, je confirme, je l'ai toujours dit. Et jamais la justice algérienne m'a questionné. Pourtant, j'étais condamné à 6 ans et demi de prison, mais jamais on m'a dit Rachid, jamais. Jamais. Donc voilà. Sonatrach dément toute exportation gratuite de gaz vers des clients de l'Algérie. Regardez, 25 mars 2019. C'était dans toute la presse. Hein, toute la presse. Parce que la Sonatrach Nvarro. Regardez. Le PDG de Sonatrach. Bon, après, non, ça c'est autre chose, je vais vous dire. Vous allez sourire. Sonatrach. Donc ça, c'est 25 mars 2019 aussi. Algérie 360. La France ne bénéficie d'aucune exportation gratuite de gaz. Regardez. Un peu la même chose là, quand M. Hachichi dit non, l'Algérie a 90% des bénéfices. Et 80%, la Sonatrach est partenaire, les étrangers, c'est que 20%. Vous êtes en train de faire la même erreur que votre prédécesseur. Et je vais vous dire où est-ce qu'il a fini, votre prédécesseur. Voilà. Et c'est qui a fait ces déclarations? Vous savez c'est qui? Regardez, Sonatrach au centre de graves polémiques. Ben oui, il n'y a que moi qui parle de Sonatrach, il n'y a personne d'autre. À la question de savoir si le gaz algérien a été exporté gratuitement vers la France, la réponse est non. Voilà ce qu'il a dit. Le 25 mars 2019, c'est ma blague, hein, a affirmé hier le vice-président des activités de commercialisation de Sonatrach, Ahmed El Hachmi Maziri. Voilà. Que la couleuvre était trop grosse pour être avalée. Mais par les temps qui courent, la rumeur circule plus vite que l'éclair. Voilà ce que disait l'expression. Donc l'expression était d'accord pour dire que Rachid Nekaz est un menteur. Ah bon, moi je suis menteur. Moi j'apporte que des preuves, les autres, et moi je suis menteur. Tout ça parce qu'il était vice-président de Sonatrach. Regardez. Voilà comment le journal Expression me traitait de menteur. Voilà, la couleuvre. Que la couleuvre était trop grosse pour être avalée. Mais par les temps qui courent, la rumeur circule plus vite que l'éclair. Ah oui, moi je ne parle pas avec des rumeurs, je parle avec des preuves. Aïe, 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 aïe. Donc ça, c'est monsieur Ahmed El Hachmi Maziri. Voilà, c'est lui qui a démenti ça dans tous les médias. Et tous les médias en ont parlé. Alors, qu'est-ce qu'il est devenu? Donc ça, c'est 25 mars 2019. Regardez ce qui s'est passé. 2 juillet 2020, ça fait combien de temps ça? Mars 2019 et 2 juillet 2020, ça fait quoi? Ça fait même pas 15 mois? Non, un peu plus, 18 mois. Regardez, 2 juillet 2020. Regardez ce qui lui est arrivé. À la même personne qui a démenti mes propos. Affaire Sonatrach, Ahmed El Hachmi Maziri, placé en détention provisoire. Oh là 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 là. Attention, monsieur Rachid Hachichi. Le dernier qui a démenti mes propos, il s'est retrouvé en prison. Attention. Parce que la hadra sahla, ça le donc, celui qui a démenti mes propos en disant non, la France ne donne pas du gaz gratuit à Total, ben, il s'est retrouvé en prison, mesquine. Il s'est retrouvé en prison. Ben oui, il s'est retrouvé en prison. Et vous savez l'ironie du sort, ou l'ironie de l'histoire. Voilà, c'est lui, le vice-président de Sonatrach. C'est lui qui a démenti, il a dit non, c'est faux. Ben, il s'est retrouvé en prison. Et pourquoi il s'est retrouvé en prison? Ben, je vais vous dire pourquoi.
Eh oui, vous savez, quand on ment, tôt ou tard, ben, ça rejaillit sur vous. Ça s'appelle le karma. Alors, dans la même affaire, donc, où le président de la Sonatrach de l'époque, Abdelmoumene Sradoul, a été condamné à 10 ans de prison ferme. Regardez, 10 ans de prison ferme, le président de la Sonatrach. Au moment où M. Maziri était son vice-président. Donc le président Outradoul, 10 ans de prison ferme. Donc c'était le 29 décembre 2022. Regardez, 29 décembre 2022. OK. Dans cette même affaire, Ahmed El Hachmi El Maziri, conseiller de l'ancien président de Total et vice-président, conseiller de l'ancien PDG de Sonatrach et vice-président de la Sonatrach, a écopé d'une peine de 4 ans de prison ferme, assortie d'une amende d'1 million de dinars, tandis que l'épouse du principal accusé, Anissa ou Abdeslam, c'est la femme de Outradoul, a été condamnée à une peine de 18 mois de prison avec sursis. Waouh! Donc vous avez vu, il a pris 4 ans de prison, Miskin. Regardez. 4 ans de prison ferme. Ben oui, 18 mois avant, Kazebani. Il a dit non, je suis un menteur. Je suis un menteur. Non, on ne donne pas du gaz gratuit. Regardez, Miskin. Regardez le pauvre. Voilà, il a été emprisonné donc le 2 juillet 2020. Et c'était en mars 2019. Il a dit non, on ne donne pas de. On dément toute exportation de gaz gratuit à la France, voyons. Ben oui, vous savez, quand on ment, au bout d'un moment, le karma était halek. Donc, monsieur le président, monsieur Rachid Hachichi, je vous souhaite pas le même destin que votre prédécesseur, monsieur Outradoul, ou l'ancien vice-président de Sonatrach. Hein. Quand vous dites 90%, vous savez très bien que c'est faux. Voyons, monsieur Hachichi, vous savez très bien que c'est faux ce chiffre. Il est bidon ce chiffre. Regardez, votre ancien prédécesseur, Kadzebni, il s'est retrouvé en prison, 4 ans de prison. Vous savez que je l'ai vu. Je l'ai vu à la... je l'ai vu au tribunal, monsieur Hachichi. On l'a connu dans la même cellule. Lui et Abdelmoumene Sradoul. Eh oui. Quel est monsieur Nekaz, mais pourquoi vous avez dit ça à l'époque? Je lui dis, mais je maintiens. Je lui dis, regardez, qui se retrouve en prison aujourd'hui? Vous. Et puis moi aussi, mais moi c'est pour autre chose. C'est pas pour avoir menti. Eh oui. Attention, monsieur Hachichi, attention. Quand vous dites des chiffres pareils, et sans apporter la moindre preuve surtout, c'est gravissime. Et bien pareil, l'ancien vice-président de Sonatrach, monsieur Maziri, n'a apporté aucune preuve, alors que moi, j'ai les preuves que Total et Engie ont du gaz gratuit, et maintenant du pétrole gratuit pendant 25 ans. Et oui, je le redis. Pour l'image bouche le hal, ben je bien. Ben portez plainte contre moi. Parce que c'est quand même des accusations extrêmement graves. Vous êtes d'accord, non, monsieur Hachichi? Normalement, la Sonatrach doit porter plainte contre moi. Bah oui, si c'est faux. Mais le problème, c'est que l'historique de la Sonatrach n'est pas terrible. Hein. Vous vous en souvenez, en 2017, affaire Sonatrach, un compte en Suisse que la justice algérienne n'avait pas vu. Bah oui, parce que le président de la Sonatrach à l'époque, Mohamed Meziane, il laissait son fils gérer la corruption. Et donc, le fils de l'ancien président de la Sonatrach, bah, il avait un compte en Suisse. 17 millions de dollars, c'est ça? Non, je ne dis pas de bêtises, excusez-moi. Non, il ne faut pas dire de bêtises. Combien il avait, lui? شحال كان عنده شحال كان في الكونت هذاك مانيش باغي نمرضكم j'ai pas envie de vous rendre malade. Alors ah oui, il a bien magouillé, ouais. 11 milliards de dinars. Ouais, il avait magouillé avec une entreprise allemande, Funkwerk, d'ailleurs qui a été interdite 5 ans d'avoir des contrats en Algérie. Funkwerk. Waouh. Donc voilà, il a caché de l'argent dans un compte en Suisse, le fils de l'ancien président de la Sonatrach. Mohamed Reda Meziane. C'est pas beau ça, regardez. Selon les Panama Papers, Mohamed Reda Meziane, le fils de l'ancien PDG de la compagnie pétrolière, cachait de l'argent en Suisse, regardez. Vous voyez, l'historique de la Sonatrach n'est pas terrible. Hein. Il y a tout un rapport là-dessus. Hein. Bien sûr, je ne vous parle pas des SNC Lavalin, etc., Farid Bejaoui, Noussam Sradoul. Des hauts responsables du secteur de l'énergie condamnés en appel. 3 anciens ministres de l'énergie emprisonnés. 3 anciens présidents de la Sonatrach emprisonnés. 2 anciens vice-présidents de la Sonatrach emprisonnés. Tout ça pourquoi? Corruption, détournement de fonds. Donc, monsieur Hachichi, faites attention à ce que vous dites. Et tous les contrats que vous avez signés là, mais je vous dis ça en toute fraternité patriotique. Hein. Tous les contrats qui
qui ont été signés par vous ou là par vos prédécesseurs, mahsoubin alaykoum. Ou minna al-guddam, si on découvre qu'il y a des affaires de corruption, c'est pas moi qui vais aller en prison. Vous savez, moi j'ai l'habitude, hein. Vous n'avez pas encore été en prison. Je vous le souhaite pas, mais attention. Je continue. Tous les contrats que vous signez, vous savez très bien qu'ils sont mal rédigés. L'Algérie a perdu 10 milliards de dollars à cause des... excusez-moi pour le téléphone. L'Algérie a perdu 10 milliards de dollars à cause des arbitrages internationaux, des procès perdus. 10 milliards de dollars. C'est pas moi qui le dis, c'est le député actuel, M. Yacoubé. M. Yacoubé, l'Algérie a perdu 10 milliards de dollars dans des procès intentés à l'étranger par des multinationales. Donc imaginez tous les contrats que vous êtes en train de signer. Imaginez. Imaginez, il nous arrive la même chose qu'avec le contrat signé avec Anadarko. On a été obligé de payer 4,4 milliards de dollars. Plus 2 milliards en nature, en pétrole. Ça fait 6,4 milliards de dollars. Vous savez combien ça fait de logements pour le peuple algérien, monsieur Hachichi? Ça fait 3 millions de logements à cause d'une erreur de Chakib Khalil. 3 millions de logements pour le peuple algérien. On a payé une amende qui représente l'équivalent de 3 millions de logements, monsieur Hachichi. Et là, vous venez de signer, des contrats à l'appel avec des compagnies étrangères corrompues et condamnées par corruption. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de la responsabilité que vous avez, vous et vos prédécesseurs. Bon, maintenant, vous avez dit que 90%, l'Intej, c'est une belle mien, son intraque, hein, 90%. Moi, je vais vous donner juste quelques exemples, c'est tout. Comme ça, je ne vais pas vous rendre malade, ok? Bon, alors, j'ai regardé les chiffres, ça n'a pas longtemps. On dit que les prévisions de la production journalière, donc là, j'ai pris l'Ouattam, ok? Production devrait revenir au-dessus du million de barils par jour en 2026. Voilà, la production algérienne autour d'1 million de barils. Mais dans les faits, c'est autour de 920-950 000, n'est-ce pas, monsieur Hachichi? Vous savez, je parle avec des preuves, moi. Voilà, c'était 907 000 la moyenne. Et apparemment, en ce moment, on est autour de... Donc là, il y avait marqué 907 000 barils par jour. OK? Mais on devrait tourner autour de 900-950 000. OK? Je suis gentil. Hein? Je suis même très généreux. Je vais dire 1 million. Comme ça, pour les Algériens, ça va être clair. On n'a pas atteint 1 million, mais on va dire 1 million. On est autour de 900-950. On va dire 1 million de barils. OK? Ouais, c'est des preuves, ça, non? C'est vous qui les donnez les chiffres, monsieur Hachichi. OK. Ça marche. Et en plus, on dit que l'Algérie, elle exporte par voie maritime. Donc là, l'information date du 8 mai 2025. L'Algérie bat un record d'exportation de pétrole. Et on dit que par voie maritime, on exporte 492 000 barils par jour. Oui, 92 000 barils par jour. C'est-à-dire la moitié du pétrole est exporté par voie maritime. Voilà. Et en janvier, c'était simplement 297 000 barils le jour. Février, 466 000. Mars, 370 000. Avril, 492 000. Voilà. Je parle avec des chiffres, moi. Vous avez remarqué? Des chiffres. Non, hadra, sahla. Donc, c'est des chiffres officiels repris par toute la presse algérienne. Vous voyez, là, c'est Algérie 360 qui a repris l'information au mois de mai. D'accord? Bon. Donc, si vous dites que l'Algérie a 90%, donc ça veut dire 90% d'1 million, c'est-à-dire 900 000, c'est ça? D'accord. Donc les autres n'ont que 100 000. On est d'accord. Si l'Algérie a 1 million de barils, et que nous on a 90%, et que les autres n'ont que 10%, c'est-à-dire que les autres n'ont que 100 000 barils. D'accord? Donc l'Algérie a 900 000 barils jour, et les étrangers n'ont que 100 000 barils jour. C'est bien ça? Ok. Bon, on va aller par étapes. Hein. 19 juillet 2022. 19 juillet 2022. Communiqué officiel d'ENI. ENI, vous connaissez, vous venez de signer avec eux un nouveau contrat. Un énième contrat. Regardez, communiqué officiel de ENI. Voilà. Officiel. Hein.
il y a marqué Eni signe un nouveau contrat sur les blocs 404-208 en Algérie. 19 juillet 2022, c'est le fameux contrat Hassi Barkin. Au moment où j'étais en prison. Vous vous en souvenez, M. Hajichi? À l'époque, ce n'était pas vous le président. C'est Toufek Hakar, Malish. Et que dit la fin du communiqué d'Eni à la fin? Regardez à la fin. Regardez ce qu'il y a marqué à la fin. Attendez, je vais prendre un beau stylo rose parce que moi, je parle qu'avec des preuves, M. Hachichi. Regardez. On est en 2022. Hein. Eni est présent en Algérie depuis 1981 avec une production en fonds propres de 100 000 barils équivalent pétrole par jour. Eni est la principale société internationale du pays. Regardez. Attendez, vous mettez bien la date. Donc, site officiel de Eni, communiqué de presse officiel. Regardez, 19 juillet 2022. Voilà, je descends gentiment. Et la fin, regardez. Eni, wahadha, elle a 100 000 barils équivalent pétrole. Regardez, 100 000 barils équivalent pétrole. Donc, elle a 10% toute seule. Juillet 2022. Et vous venez de dire, monsieur le président de la Sonatrach, voilà. Excusez-moi, il faut bien que je sois précis parce que sinon. Vous venez de dire que nous, on a 90%. La Sonatrach a 90%. Donc, les étrangers n'ont que 10%, c'est-à-dire 100 000 barils le jour. Eh bien, Eni Wahda a 100 000 équivalents pétrole. En 2022, hein, regardez. Donc, normalement, les autres n'ont rien. Attention, les preuves. Le bel, c'est le Raïs. C'est le Raïs. C'est une belle mien. Eni Wahda a 10%. 100 000 barils équivalent pétrole le jour. 100 000 barils. 100 000. Donc normalement, les autres n'ont rien du tout. Total ما عندها والو, Sinopec ما عندها والو, British Petroleum ما عندها والو, les Vietnamiens ما عندهم والو, شكون ثاني? Gaz de France, Engie ما عندهم والو, Neptune Energy ما عندهم والو, les Thaïlandais PTTEP ما عندهم والو, وكذا كما قال لك spécifique خونا طهر الميسو. Donc ça c'était juillet 2022. Maintenant, je vais vous montrer un deuxième communiqué toujours officiel. Écoutez-moi bien. Hein. Officiel de Eni, toujours pareil. Hein. C'est le site officiel, communiqué de presse officiel. Hein. C'est pas moi qui l'ai tapé. Regardez. Eni, septembre 2022. Donc c'est juste Hal. C'est 2 mois après la signature du contrat du 19 juillet 2022. C'est pas longtemps. 2 mois, Bark. Hein. Donc Eni est passé de 100 000, regardez, 100 000, c'est la dernière phrase, 100 000, équivalent, 100 000 barils équivalent pétrole. Regardez à combien ils sont passés. 120 000. Regardez avec les prévisions, 120 000 2023. Regardez, 7 septembre 2022. Communiqué officiel. Vous voyez? J'invente rien, regardez, 120 000 barils équivalent pétrole. Eni wahadha bark. Eni toute seule, 120 000 barils. Bah, là, ça commence à baisser. Là, on est déjà... Ça fait combien? 12% déjà pour Eni. Et encore, on a dit 1 million de barils jour pour l'Alger, alors que c'est même pas entre 910 et 950 000. Donc déjà là, ça va pas, là, monsieur Hachichi. Ah non, ça va pas du tout. Vous avez dit, vous avez 90%. Eni toute seule à 12%. Donc, ça veut dire que vous avez 88%. Attendez, j'ai pas fini. Hein. Je ne fais que commencer. Hein. Je ne fais que commencer. Bon, d'accord, ok. On continue. On continue. Donc, voilà la preuve que le site de Hassi Barkin est exploité, écoutez-moi bien, depuis le 23 octobre 89. Regardez. Là où il y a 400 000 barils le jour. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. 23 octobre 1989. Vous imaginez? 23 octobre 1980. Et l'Algérie n'est toujours pas capable d'exploiter toute seule le site de Hassi Barkin, obligé de donner 49% à Occidental, donc à Anadarko, à Eni, à Total. Regardez, depuis 23 octobre 1989. Aïe, kbir là. Non, ça vous dérange pas? Je sais pas. Hein. Moi, ça me dérange en tant que citoyen, mais si ça vous dérange pas, moi, tout va bien. Moi, je peux dormir tranquille. Hein. Bon, bah allez. Bon. Le même site de Hassi Barkin. Écoutez-moi bien. Hein. 400 000 barils jour, vous avez entendu? 400 000 barils jour.
Occidental. Vous savez ce qu'a dit Occidental? Site officiel de Occidental, 2023. Regardez. C'est les rapports d'activité. Oxy. 2023. Oui, 2023. Donc, ils font un état des lieux de tous les gisements qu'ils ont à travers le monde. Donc là, c'est Algérie. Donc, Algérie, ils disent qu'à Hassi Barkin, écoutez-moi bien, hein, Occidental est responsable de 35% du développement et de la production. Regardez, 35%. Regardez, 35%. Alors, dans les faits, je vous rassure, ils n'ont que 24,5%. 24,5%. Regardez. C'est le rapport d'activité, hein, c'est ça qui est présenté à tous les actionnaires. Hein. On est d'accord. Présenté, voilà, Oxy. Oxy, c'est celui qui a racheté Anadarko, on est d'accord, c'est les Américains. Donc, ils sont responsables de 35%. Et ils sont là depuis 1989, hein, parce qu'Anadarko, 23 octobre 1989. Hein. Ça chiffre, hein. Parce que nous, on n'est toujours pas capable d'exploiter tout seul notre gaz et notre pétrole. Donc, c'est écrit en anglais. Donc, Occidental est responsable de 35% du développement, des coûts de développement et de la production. Waouh. Ça calme, non? Allez, les anglophones, notre femme. Mais dans les faits, en termes de capital, ils ont 24,5% des actions du groupement Hassi Barkin. Donc, on part que de 24,5%. Mais allez, donc 400 000 divisé par 4, parce que 24,5, c'est la même chose que 25 à peu près. Donc, ça veut dire un quart. Donc, 400 000 divisé par 4, ça fait combien? Ça fait pas 100 000? Waouh. 100 000 barils jour. Ah, c'est un problème, là, monsieur Hachichi. Donc, les Italiens, Eni, 120 000 barils équivalent pétrole. Maintenant, on a nos amis de Occidental qui ont 24,5%, c'est-à-dire 100 000 barils jour à Hassi Barkin. Ben là, on est déjà à 22%. Donc, ça ne fait pas 90. Là. On a baissé, là, on est déjà à 78%, monsieur Hachichi. Donc, on n'est plus à 90. Mais allez, on continue. On continue, monsieur Hachichi. On continue. Rapport d'activité. Donc, le factbook de Eni 2024. Regardez. Eni. C'est officiel, hein? Tout ça, c'est officiel. Donc, ils présentent tout ce qu'ils ont par pays. Donc là, par exemple, c'est la Hollande, Néderlande. Ici, c'est l'Angleterre, United Kingdom. Là, c'est l'Égypte. Et là, regardez, c'est l'Algérie. Donc, que dit Eni sur l'Algérie? Ben, écoutez, je vais vous laisser lire. Préparez-vous à avoir mal à la tête. Hein. OK? Donc, Eni 2024, vous avez vu, hein? Donc, il rappelle qu'Eni est présent en Algérie depuis 1981 et que Eni a à la fois des parts dans le pétrole et le gaz en Algérie. Ok, d'accord. Et qu'est-ce qu'il dit alors? En termes de production, écoutez-moi bien, hein, il y a marqué production là. Vous voyez production? Là, production. Regardez les chiffres, s'il vous plaît. Vous allez être malade. Alors, on y va. Production viennent principalement des blocs suivants. Production de pétrole. Bloc 403A, Eni à 100%. 100%. 100% d'intérêt. OK. Bloc Rome North, Eni à 35%. Bloc 401A, 402A, Eni à 100%. Bloc 403, Fatima 2, Zemlet Al-Arbi and Urhoud 2, bloc à Barkin Nord, Eni à 49%. Vous allez lire tranquillement. Après, je continue. Barkin South Block, Eni à 75%. Tout ça, c'est des gisements. Hein. Après, Aina Menas. Aina Menas, c'est là où on a des problèmes avec British Petroleum, vous vous en souvenez? Eni à 45-89%. Vous savez pourquoi? Parce que Eni a racheté les parts de British Petroleum.
Ain Salah, Eni à 33,15%. Waouh. Bah dis donc. Je continue. À Toit de Gaz, c'est Adrar. J'en ai parlé. Eni à 35%. L'autre, c'est Neptune Énergie. Les Anglais. Donc, je vous laisse lire maintenant. Vous allez avoir mal à la tête. Allez, lisez bien tranquillement. C'est en anglais, mais les chiffres, vous les connaissez. Ça va, vous arrivez à lire? Vous n'avez pas trop mal à la tête? Ah, ben les rapports d'activité, c'est ce qui est présenté aux actionnaires, hein, regardez. 2024. Eni. Je n'ai rien inventé. Donc, vous avez vu les chiffres? En fonction des blocs, hein. 100% pour Eni, 35% pour Eni, 100% pour Eni, 75% pour Eni, 49% pour Eni, 75% pour Eni, 49,89% pour Eni, 33,15% pour Eni, 35,1% pour Eni. Waouh, waouh, waouh. Ah oui, et Eni, dans le fameux site de Hassi Barkin, Eni à 17,5% à Hassi Barkin, le contrat qui a été renouvelé le 19 juin 2022. Regardez, j'ai oublié celui-là. Regardez. 17,5%. Jamais la Sonatrach n'a voulu diffuser ces chiffres. Jamais. Jusqu'à maintenant. Hein. Et je défie la Sonatrach de prouver le contraire. Allez, vas-y. Allez-y, s'il vous plaît. Allez, monsieur Hachichi, s'il vous plaît, diffusez les chiffres que Eni a publiés, s'il vous plaît. Vous avez vu comment je suis à l'aise, monsieur Hachichi? Je suis très à l'aise. ثقة في الوثيقة. Regardez. ثقة في الوثيقة. ثقة في الوثيقة. Moi, j'adore les chiffres. C'est incontestable. Bon, allez, on continue. Bon, on était à 78%. Là, on a dégringolé. On doit être à... Charles, on doit être à 60, là. Ben, allez, on continue. Le site de Bir Seb'a et Bir Msana. Sonatrach n'a que 25%, monsieur Hachichi. 25%. Les Thaïlandais PTT-EP ont 35% et le groupe vietnamien à 40%. Regardez, c'est pas moi qui le dis. Vous n'avez que 25%. Alors bien sûr, c'est pas vous qui avez signé, c'était avant, hein, c'était à l'époque de Bouteflika. Mais il ne faut pas dire 90%. C'est pas crédible, vous savez. Surtout qui m'a non, moi j'apporte les preuves, regardez. La Sonatrach n'a que 25% sur ce site. De Bir Seb'a et Bir Msana. Ben oui, franchement. À l'époque, c'était, écoutez-moi bien, c'était 12 000 barils le jour. Et normalement, ça doit monter à 60 000 barils le jour, n'est-ce pas? Vous voyez, j'ai des chiffres en avanée. Hein. Bon, on continue. Ain Salah. Ain Salah. Le groupement Ain Salah, vous connaissez? La Sonatrach n'a que 35%, monsieur le Président Hachichi, regardez, 35%. Et à l'époque, BP avait 33,15%. Maintenant, ça a été racheté par Eni. Vous voyez, je suis l'actualité pétrolière gazière. Et Norvégiens ont 31,85%. Statoil, aujourd'hui, qui s'appelle Equinor. Mais la Sonatrach n'a que 35%. Elle n'a pas 90%. N'est-ce pas? Elle n'a pas 90%, la Sonatrach, monsieur Hachichi, voyons. Allez, on continue. On continue. Aïe, 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 voir la dernière. Nzidou la bzaf. Bon, nzidou chouïa. Tout petit peu, quand même. Un tout petit peu, d'accord? Bon. Bir Msana. Cepsa, l'espagnol, à 75%. Et la Sonatrach, elle a combien? Elle a que 25%. 25% la Sonatrach. Cepsa, elle a 75%. On est loin des 90%, monsieur Hachichi, non? On est loin, non? Bon. Ah oui. Regardez le cumul de Cepsa en Algérie, Charles. Au total, les champs de Cepsa en Algérie représentent plus de 130 000 barils jour, monsieur Hachi. Oh là 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 là. Le pourcentage, il est en train de dégringoler là. Donc alors, Eni à 120 000 barils jour,
Les Américains occidentaux ont 100 000 barils jour. Maintenant, Cepsa a 130 000 barils jour. Oh là, ça dégringole là. Donc là, rien que ces trois entreprises, elles ont 350 000 barils jour. Et l'Algérie est censée avoir 950 000, on va dire 1 million. Donc là, rien que trois entreprises étrangères, elles ont 35% de la production de pétrole, de barils équivalent pétrole. On est loin des 90% pour la Sonatrach. Là, déjà, ça dégringole, là, ça fait 65 là, pour la Sonatrach. Avec trois entreprises seulement, on a déjà perdu 35%. C'est la fabrique, hein. Et j'ai pas mis Equinor, j'ai pas mis Equinor, j'ai pas mis donc j'ai pas mis Equinor, j'ai pas mis les Vietnamiens, j'ai pas mis les Thaïlandais, j'ai pas mis Coal, j'ai pas mis les Espagnols Repsol et les Anglais Harbour Energy qui ont 60% d'Argan Nord, parce qu'Argan Nord, c'est Raïs, monsieur Hachichi, Argan Nord, la Sonatrach n'a que 40%, vous voyez? Regardez, 40% Sonatrach. Repsol 36 et l'anglais Harbour Energy à 24. On est loin hein, de 90%, non? Wesh رايك? قولي واش رايك سيد الرئيس? On est loin, non? Et à 90%. C'est facile de dire en une conférence, on a 90%. Hein. On a 90%. Hein. Yeah. 90% من الإنتاج. Waouh. Waouh, waouh. On continue? Allez, Equinor à Hassimouina. Waouh, ça fait mal ça. Allez, Hassimouina. Hassimouina, Equinor. Equinor, c'est Statoil. C'est le norvégien. Allez, Hassimouina. Hassimouina. Alors, où est-ce que Hassimouina? Hassimouina, oh là là là. La part de Statoil dans Hassimouina de 75%, monsieur le président Hajichi. La Sonatrach, Miskina, elle a que 25%. Chaud, 25%. Voilà le dernier. Ah, les chiffres, ouais, hein, hein. Monsieur le président de la Sonatrach, on est loin de 90%. Franchement, comment vous faites pour dire des choses comme ça en pleine conférence de presse? Dire 90%. Yeah. Et vous savez que toute la presse algérienne va en parler. Et tout ça pour dire que Rachid, il ment. Mais Rachid ne ment pas, il sort des chiffres officiels, monsieur Hachichi. ما نكذبش انا لا نكذب انا واش من الفائده بنكذب انا ندافع على الجزائر ندافع على السياده الوطنيه الجزائريه السياده التقويه mais il faut pas dire des mensonges comme ça en public comme ça وراي 90% قول لي شوف وراي 90% regardez on a 25% Hassimouina c'est pas beau tout ça hein donc après aussi vous allez dire que je mens. Vous allez dire par exemple Tosciali, pareil, on a 90% l'hdid à Tosciali. Yeah, 90%. Tosciali, l'hdid. Alors j'ai apporté la preuve. J'ai apporté la preuve de la commission des opérations, de surveillance des opérations de bourse d'Alger, la COSOB, que à Tosciali, l'hdid à Tosciali, l'acier de Tosciali, l'Algérie a 0%. Regardez. Regardez tous les actionnaires. Regardez tous les actionnaires. On a 0%. 0%, monsieur le président de la Sonatrach. Vous savez pourquoi je vous parle de Tosciali? Parce que j'ai vu que vous avez signé un contrat à Tosciali. Attendez, je retourne sur le site de la Sonatrach. Vous savez, je souris, mais je ne suis pas content du tout, monsieur le président. Vous savez pourquoi? Parce que je vois que le sabotage continue. Malheureusement, le sabotage continue. Le sabotage des ressources du pays, ça continue. Voilà, vous savez pourquoi je vous ai parlé de Tosciali? Je vais vous dire pourquoi. Parce que j'ai vu que vous avez signé avec Tosciali. C'est pour ça que je me suis permis d'en parler. Regardez, Sonatrach signe un protocole d'accord avec la société américaine Ekate et la société Tosciali Algérie. Regardez, Tosciali Algérie. Et on va cliquer, allons-y. Il n'y a pas longtemps, hein. Regardez, ça date de quand? Le 24 juin 2025. C'est pour ça que je vous en parle. Bah oui, donc vous signez un accord avec Tosciali Énergie qui appartient à 100% aux Turcs, 0% aux Algériens. On bat de Goulna, les 90%, ça appartient à l'Algérie. Waouh! Donc Sonatrach signe un protocole d'accord avec la société américaine Ekate et la société Tosciali
Algérie, 24 juin 2025. Vous voyez? Alors, oui, je donne tout. Donc, vous avez signé avec Tosyali, d'accord, pour la réalisation conjointe d'études pour le développement d'un projet intégré de production d'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables pour les besoins de la sidérurgie. Donc, vous faites un projet pour les besoins de la sidérurgie qui appartient à Tosyali 100%. C'est bien ça, hein, regardez. Yeah. Regardez, les Algériens, ils vont le lire bien comme il faut. Donc, vous allez continuer à enrichir une entreprise turque qui appartient à 100% des Turcs, 0% à l'Algérie. On va dire que الجزائر عندها 90% من البترول والغاز و90% تاع الحديد. Bravo, monsieur Hachichi, bravo. Donc vous allez continuer à enrichir Tosyali sans que l'Algérie soit actionnaire de Tosyali. C'est bien ça. Bravo. Wallah, bravo, Wallah, nsta'rab bikum. Voilà, écoutez, voilà. C'est génial ça. Mais moi je trouve ça génial. Voilà. Donc, quant au protocole d'entente conclu avec Tosyali, le 24 juillet 2024, donc ça date d'un an, et ça a été apparemment renouvelé, il portait sur la conduite d'une étude de faisabilité pour produire en Algérie de l'hydrogène vert à partir d'énergies renouvelables pour la fabrication des aciers verts au niveau du complexe sidérurgique de Tosyali, Algérie. Donc voilà, vous allez enrichir Tosyali, Algérie, qui appartient à 100% aux Turcs. Bravo la Sonatrach. On va leur dire 90% الانتاج Sonatrach. Bon, je pense que j'en ai dit assez. Je pense que j'en ai dit assez. Encore une fois, Mobrouk Alina, pour tous les contrats signés par la Sonatrach avec des entreprises corrompues. Bravo. Moi, je suis vraiment fier de vous. Bravo. Félicitations. Puis on va finir quand même avec les 30 mandats d'arrêt internationaux là. Que j'ai oublié là de parler d'Interpol. Je fais ça tous les jours. Donc, est-ce que les 30 mandats d'arrêt international se sont transformés en notices rouges pour savoir si Farid Bejaoui, Nassim Ouaddour, Abdeslam Bouchouareb, Shakib Khalil, entre autres, sont poursuivis par Interpol suite au mandat d'arrêt délivré par la justice algérienne. Voilà, bon, on va voir ça en direct. Hein. Puis après, je vous laisse tranquille. Alors, bismillah, bismillah, voilà, on est sur le site d'Interpol. Regardez, site Interpol. On va personne recherchée, comme d'habitude. Hop, personne recherchée. Hop, voilà. Interpol. Et on va regarder personne recherchée par l'Algérie. Vous savez que dans chaque pays, Interpol a un bureau central. Donc à Alger, ils ont un site, ils peuvent mettre à jour 24 sur 24. Il n'y a pas de jour férié. Donc on va regarder recherché par pays. Voilà, recherché par pays. C'est où déjà? Voilà, par pays. On va faire Algérie. Voilà, Algérie, c'est ici. C'est bien Algérie. Voilà, et après on fait rechercher. Et on va voir si l'Algérie recherche. Eh ben non, toujours pas. L'Algérie, le bureau central d'Interpol Alger ne recherche personne. Voilà. Malgré 30 mandats d'arrêt internationaux pour corruption. Voilà, 30 mandats d'arrêt internationaux pour corruption, ou LO. Et d'ailleurs, on a vu qu'entre le 1er janvier 2023 et le 15 décembre 2023, des bulletins de recherche internationaux à l'encontre de 22 843 personnes objets de mandats d'arrêt internationaux ont été diffusés au niveau international par le Bureau central national d'Interpol à Alger. Regardez, c'est Moudjaï qui dit ça. Hein. 22 843. Bah, vous avez bien vu qu'il n'y a personne. La 22 000, la 10 000, la 2 000, la 1000. Alors vous savez très bien que les personnes recherchées par Interpol, c'est même pas 6556. 6556. Et nous, l'Algérie, Wahada, un des 190 pays, 22 843. Waouh. Alors que dans la réalité, il y a l'eau. Rien. C'est pour ça que je relance un appel au ministre des startups pour aider le Bureau central national d'Interpol à Alger à réparer le site internet. Parce qu'apparemment, ils n'ont pas envoyé les données. Ni pour les 30 personnes poursuivies pour corruption, ni les 22 843 qui ont des mandats d'arrêt internationaux. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre des startups, allez réparer le site de la Sonatrach pour la plateforme anti-corruption SpeakUp. Vous vous souvenez, SpeakUp? Voilà qui est SpeakUp. Voilà qui est SpeakUp. Voilà qui est 2 petites secondes. Bah oui, SpeakUp, ça marche pas. On ne peut pas dénoncer
On ne peut même pas aller sur le site Speak Up pour dénoncer. Voilà qui est Speak Up. Voilà. Ah, je ne sais plus où j'ai mis Speak Up, moi. Voilà, Speak Up. Voilà. La plateforme Speak Up de Sonatrach ne fonctionne pas. Donc, ni la plateforme Speak Up, ni la plateforme de l'Interpol, du bureau central d'Interpol Alger. Donc, s'il vous plaît, monsieur le ministre des Startups, s'il vous plaît, allez voir Interpol Alger pour réparer leur site. Et s'il vous plaît, allez voir la Sonatrach pour réparer la plateforme Speak Up pour que chacun puisse dénoncer les pots de vin ou la corruption chez la Sonatrach. S'il vous plaît. On ne peut pas laisser notre pays ridiculisé comme ça. Voilà. Man fadlak ya Sid al-Wazir. Voilà. Yatikum saha. Barakallahu fikum. Tahiyat Jazair. Wallah yarham shouh.